what's up, gang? Aujourd'hui, on est à une autre émission de C'est pas un podcast. Comment tu vas, mon Ray, Ça va aujourd'hui? très bien, toi? Moi, ça va très bien. Ouais, Ray, il a failli vomir dans le parking en avant, mais Ray va très bien avant d'arriver. Comment tu vas, ta semaine? Qu'est-ce qui s'est passé? T'es occupé, man. T'es occupé. Là, c'est avoir un peu de décalage, là, mais la team média is on. Donc, on avait énormément de travail à faire avec ça. C'est quoi la team média? Le La monde, team ils savent pas média, c'est quoi? la team média, c'est notre compagnie à nous deux Ah, c'est vrai. de médias. Donc, on fait... On fait quoi, Ray? on fait Création? des créations de vidéos, Non, création de contenu vidéo merci. pour C'est le quoi, web. Comment ça marche après l'ordre? Tournage, montage, Non, pause? nous autres, on monte en premier. Ouais, on monte après. On est des esti de machines. Fait qu'en gros, on a parti notre compagnie de création de contenu vidéo. Ça fait, en fait, ça fait déjà presque 1 an que moi, je la roule. Ray, on a décidé de lancer ensemble une compagnie qui s'appelle La Team Media. On s'occupe du branding des compagnies. Donc, on fait la stratégie, tournage, montage, un service clé en main. Si vous voulez avoir Hey, des informations. Calme-toi, c'est pas une pub, là. C'est pas une pub. Je suis habitué de faire des pubs, man. Fait que si vous voulez savoir des infos, allez voir La Team Media, écrivez-nous en privé, man. On gère votre contenu, gang. Ouais. Et à part ça, rien d'autre de nouveau? C'est ça cette semaine. Non, je te jure que non. Tu t'es pas transformé en Spider-Man cette semaine? Non, ça va. Pas d'hôpital, pas rien, tout va bien. Non, mais c'est déjà pas payé, ça. Toi, il paraît que tu dors pas gros. Ah, tabarnak. Moi, ma blonde, ma femme, elle a changé son horaire de travail. Elle travaille de nuit. Ta blonde maintenant. ou ta femme, là, on n'est Ma pas sûr. femme. OK, J'ai OK. pas ma bague, j'ai oublié ma bague, mais c'est ma femme. OK. Elle a changé son horaire de travail, puis elle travaille de nuit. Fait que je suis rendu un papa de soir à la maison à endormir les enfants tous les jours. C'est rough, man. Mais ça va bien sinon, pareil, je te dirais. Fait que tu fais la job que ta blonde faisait avant. Ouais, mais je fais la job que je fais déjà de jour avec mes 4 compagnies. Plus j'arrive à la maison, plus je fais la job de soir. Puis des fois, j'avais un chiffre de soir qui partait comme en même temps à 8h, 8h30 pour aller faire des lives, aller emballer des commandes. Mais ce chiffre-là, maintenant, je l'ai dans le cul en tabarnak. Après avoir écouté 1h30 de berceuse couchée dans un lit dans le noir, là, man, ça n'a peut-être plus de motivation, mais sérieusement, c'est l'enfer. C'est pour ça que tu dors pas gros, mais t'es relax. Ouais, je suis très relax, man. Je fume des battes, puis je suis bien relax, man. Ça va bien. Je fume des badges, j'écoute des berceuses. Puis ça va bien, ma vie. Fait que là, aujourd'hui, on a un invité très spécial. Là, t'es pas là, tu vas apparaître. Oh! Boum! Boum, il est là, il est arrivé. On accueille Mike Baudouin avec nous. Très content de t'avoir. Ouais, Mike Baudouin, man. Salut les gars. Salut, man. En forme? Yes, sir. Comme si on s'était pas dit salut C'est avant ça. le show. Humoriste, C'est stagé. gars de radio, gars de télé. Vous l'avez vu un peu partout, là, la sensation de l'heure. Ben là, pas tant que ça, je pense, mais. Non, ça va bien, man. Ça Ça va va. bien tes affaires. Ah ouais, bien, ouais. T'es sur TikTok en masse. TikTok, Instagram, Facebook, ben tu sais, j'essaie de continuer à créer du contenu parce que là, je repars une nouvelle tournée. Fait que je veux créer l'engouement de l'autre tournée d'avant puis que les billets continuent à se vendre. Fait Deuxième one-man show. Ouais. Ouais. Le C'est quoi, premier vrai. Ouais. Ça a été fou pour vrai, les résultats. T'as sold out tes salles. Ouais, ça a été proche de 25 000 billets. Là, il y a des affaires qu'on n'avait pas de rapport de vente. Fait qu'on était officiellement à 23 500, je pense. Fait que pour 60 dates, 62 dates, ce qui est nice parce que c'est moi qui l'ai produit tout seul. J'avais pas de grosse boîte, rien de ça. Fait que c'était un beau... un beau succès. Ouais, c'était Justement, cool. quand on s'était rencontrés la première fois, on s'était rencontrés au Gala Influence l'année passée. Ouais. 2023, Puis, genre. je t'avais dit qu'on avait déjà eu du beef ensemble sur, Moi pis toi? sur TikTok. Ah, c'est du beef, attends. Ouais. Moi, je m'en Hein? rappelle pas. Ouais, hein? pendant le COVID, on s'était ostinés tous les deux, mais tu sais, il n'y avait rien. C'est vrai? Oh, Il y a pas eu de claque sur la gueule, Il y avait rien de méchant. Je me souviens même pas. Fait que t'avais des opinions, t'avais tes tes Ouais. affaires. Moi, je t'avais confronté un peu. Ah Mais ouais? ouais, il n'y avait rien de méchant. J'ai Mais c'est même aucun- que je t'avais vraiment abordé J'ai aucun au, souvenir avec ça. au gala. Je t'avais dit, toi, je t'aimais pas, mais à cette heure, je t'aime. Ah, ok. Ça avait vraiment commencé de même. Ah ouais, c'est drôle. Mais, tu sais, je m'en allais avec ça. Style le gala influence, pourquoi. Je sais pas, show, deuxième one-man show, on s'est rencontrés au Gala Influence, tu m'aimais pas. Vendu 23 000 billets. Mike Baudouin, c'est une star. Y a-tu d'autres choses qu'il y avait? Ah, allez-y. Non, Calisse. Je m'en allais à quelque part avec ça, ça va revenir. Mais, OK. Fait que, admettons, là, juste 23 000 billets vendus approximativement. Ouais. T'avais pas de boîte de prod. T'as tout Ah, c'est ça. généré ton contenu via des vidéos, tes plateformes. Ton crowdwork aussi que tu détruis, que j'adore, que tu détruis le monde. Ben, dans le fond, là, en étapes, ce que j'ai fait, c'est quand la COVID finissait, qu'on recommençait à pouvoir faire de la scène. Parce que moi, je faisais pas d'autres choses vraiment sur les réseaux sociaux, une couple de petites stories, là, mais tu sais, le contenu que je publie, que je veux qu'il soit intéressant, c'est ce que je fais sur scène. Parce que je veux que quand le monde achète des billets, ils viennent faire OK, c'est ce que j'ai vu, que j'aimais, tu sais. Il y en a qui font d'autres choses, là, mais souvent, je trouve que ceux qui sont drôles sur les réseaux sociaux en personnage, là, ou qui se font des petits sketchs, ben sont pas drôles sur scène. Fait que j'aimais mieux mettre ce que je fais sur scène. J'aimais mieux mettre ce que je fais sur scène, puis t'aimes ça ou t'aimes pas ça, mais tu le sais déjà d'avance. Ouais. Fait que, bref, fait que là, j'ai mis
J'ai recommencé, j'anime au bordel. Fait que là, j'ai mis des extraits de crowdwork parce que quand t'animes au bordel, c'est ça la job, tu sais. Puis tranquillement, pas vite, ça a reaché quand même bien. Puis le moment, quand c'était en show, j'étais comme, je suis tout le temps en show, mais tu sais, mon show à moi, j'avais pas de date, là, tu sais, j'animais, je faisais des headlines d'un bar, mais tu sais, je veux dire, la vente de billets, pour moi, ça change rien, là, je suis payé anyway. Fait que là, j'ai commencé à me réserver des salles. Puis ça vendait vraiment, vraiment vite. Là, je suis comme, Chris, OK, 4-5 dates sold out rapide. OK, on va se louer le 10-30, genre, on va essayer un 500 places, puis un 450 places. Là, Chris, ça vend vite. OK, man, on va voir. Là, je faisais pour la partie de Rachid aussi. Fait que là, ça me donnait aussi quand même de la crédibilité puis accès à un autre public. Fait que là, tranquillement, pas vite, j'ai commencé à louer des salles puis à appeler des places. Puis vu que j'avais jamais fait ça puis j'étais pas une boîte de prod, ben il y a des diffuseurs, des salles de spectacle qui voulaient pas, mais j'avais des références. Je suis comme, appel au 10-30. Ça fait 4 fois je le remplis, 3 fois je remplis le petit Champlain Québec. Fait que là, ils se parlaient. Puis OK, on va te le louer, on va prendre un guest. Puis là, tout se vendait. Ça fait que là, mon producteur, là, je suis produit maintenant, mais là, il appelle puis il est comme, c'est super facile de te vendre, tout le monde te veut. Fait que, c'est ça, fait que t'as passé à la roue. Fait que t'appelais toi, Mike Baudouin, combien ça coûte ta salle, je t'alloue, je vends mes billets moi-même, je te le remplis. Eux, il n'y avait aucune garantie dans le fond. Là. C'était vraiment. Non, ben il y en a qui me louaient la salle, puis tu fais tout le temps faire avec leur billetterie à eux, anyway, là. Mais il y en a qui te louaient, genre, OK, gars, nous, ça coûte tant, puis si tu remplis pas, ben c'est pas grave, on est payé. Ouais. Mais ils veulent pas faire ça. Les salles de spectacle veulent pas avoir une salle vide, là, parce que c'est pas bon pour eux non plus. C'est pas juste pas bon pour moi, tu sais. Fait que, il y en a qui ont pris des guests, puis il y en a qui me disaient, on fait du partage de profit, puis fait que je me suis ajusté de même. Puis dans la deuxième année de tournée, là, j'ai pris un booker parce que c'est quand même chiant à faire. Fait que j'ai fait mes preuves pendant 1 an. Là, le booker, il a déjà les contacts avec les salles. C'était de ça qu'on s'était jasé. Je pense que Dave Godet puis toi, vous étiez comme les deux gars qui les deux grosses sensations, si on veut, puis qui s'auto-bouquaient les deux. Là. Exact. Justement, c'est de ça qu'on s'était parlé. Ouais. Avant que tu me dises que tu m'aimais pas. Mais fait que c'est ça, le ça a changé depuis, t'as pas eu le choix. C'est comme c'était trop de job. Ben non, j'aurais pu encore. Tu sais, en fait, là, avant l'été passé, j'étais en discussion avec mon ancien booker, voir ce qu'on fait. On avait eu une offre de ma boîte de prod qui est encore en ce moment, là, qui produit Arnaud Soli et tout ça. Qui c'est un peu un clé en main. Mais tu sais, moi, j'avais produit mon show. Fait que, c'est super payant de se produire tout seul. 2, j'ai l'expérience. Fait que là, ils nous ont proposé un deal. Puis là, au début, j'étais comme, ça m'intéresse semi. Je suis retourné voir mon autre booker qui est dans une boîte aussi. Je disais, avez-vous un deal à me proposer? Ils ont proposé de quoi? On est revenu à la charge avec encore. La négociation, quoi. Des négociations, ouais. Fait que là, j'ai une boîte qui fait un peu pas mal tout, mais je suis aussi investisseur dans ma prod, par exemple. Fait que c'est plus moi qui appelle les salles puis qui a besoin de tout faire ça. Puis de gérer les shootings photos puis tout ça, mais je suis quand même investisseur là-dedans. Fait que j'ai mon mot à dire pareil, c'est la prod. C'est comme un clé en main, mais t'es quand même le boss de ton clé en main, façon de parler. Ouais, mais je sais plus, on est combien d'investisseurs? On est-tu 3 ou 4, je sais plus, là. Mais ouais. Fait que, t'as dit faire la première partie de Rachid. Ouais. Tu voulais t'adapter ton contenu un petit peu. Tu y allais dessus. Là, tu t'en vas voir Rachid. Il me semble que t'es la première partie. Ça peut décoiffer un peu, je pense. Ah ouais, mais tu sais, mais le monde pense que je suis plus rough que je suis, pour vrai. C'est parce que ce que tu vois, ces réseaux sociaux, le crowdwork, je suis très baveux, là, ça, je suis conscient de ça. Mais le crowdwork, en général, c'est ça qui fait rire. Là, le monde aime ça, voir quelqu'un répondre puis se faire un peu bitcher. Fait que ça fait partie de la game. T'sais. Il y en a qui font du crowdwork plus positif, mais. Ça pogne pas, c'est de la merde. Non, c'est pas que ça pogne pas, mais c'est genre. Le crowdwork, c'est pas juste parler à du monde. C'est punché. Puis c'est drôle quand tu baves quelqu'un, puis c'est comme ça. Puis il y en a qui trouvent ça intéressant d'avoir des discussions puis de l'information, puis je comprends, mais ça, c'est une discussion, c'est pas du crowdwork. Le but, c'est que tu punches. Fait que. C'est très américain. C'est très américain. Parce qu'il y en a qui mettent des extraits de crowdwork, c'est comme, t'as quel âge? OK, cool. Non. Tu fais quoi dans la vie? Ah, ça a l'air le fun d'être secrétaire. Ah ouais, mais là, je sais juste ce qu'elle fait dans la vie puis qu'elle a 32 ans. Il n'y a rien de drôle. Si elle passe à d'autres choses, Chris, en tout cas. Fait que, bref, j'ai l'air plus rough que je suis pour vrai. Fait que j'ai plein de moments crunchy dans le show, puis j'ai plein de moments plus classiques, plus soft, tu sais. Puis ton téléphone sonne. Ouais. Mais avec Rachid, je faisais ce que je fais normalement sur scène. Je faisais un melting pot. Fait que j'avais des jokes de ses enfants pour les parents. Ouais. J'avais des jokes un peu plus trash pour les plus jeunes. Des jokes plus physiques avec des act-out. Puis des fois, au début, je le disais, là, quand le monde était comme, tu sais, t'as les 2-3 premières minutes, ça jase encore. Ils sont encore en train de s'asseoir pendant que tout est sur scène. Tu fais une gag, une joke un peu plus rough, puis là, t'entends les je fais, hey, Rachid est là dans 10 minutes, je m'en calais, c'était pas ça. Puis là, il décrochait, il était comme, OK, tu sais. Il y avait du fun, là, il se laissait plus aller. Fait que moi, j'ai trippé au bout. Hein. Ça m'a donné une belle visibilité. Là. C'est drôle, mais la première fois que moi, je sais pas si tu t'en rappelles, ça a l'air que tu te rappelles pas de tout. Non. La première fois qu'on s'est croisés, c'était dans les loges de Rachid. Back in the day, je t'avais amené une tuque oui, t'avais amené des. je sais pas
sais même pas comment je m'avais rendu là, à vrai dire. Là. T'avais-tu écrit à moi ou à Rachid? J'ai C'est sûr que c'était à moi, idée. Rachid, il n'aurait pas répondu pour des trucs. C'était non, mais ça avait rapport avec un autre ami que j'avais. En tout cas, peu importe. Ah ouais, Je sais pas quand je me suis rendu là, mais je sais que c'était la première fois que je t'avais rencontré. Ah Ouais, c'est ça. Il s'en allait porter des trucs à Rachid, mais il Non, a pas réussi, non, fait que t'es ça j'en ai- donné non, à c'était toi. Mike. J'allais voir Mike, puis peu importe, je ne sais pas comment ça, j'étais allé là. J'ai Ah, Rachid, ouais. puis je t'avais croisé là. Puis t'étais avec ta femme, puis Ouais. ton gars, puis je me rappelle qu'on avait jasé. Puis c'est la première fois que je t'ai vu là, puis j'avais été invité au show de Rachid. Je me rappelle pas qu'est-ce qui était. Ça devait être moi, tu m'as écrit. Peut-être. Ben, je me souviens de ce moment-là. Moi aussi, ouais. mais je peux pas Tu m'as sûrement détailler. écrit, puis je t'ai dit rendez-vous là. Genre. Puis, ouais, ça se peut faire bien. Fait en tout cas, moi, c'est la première fois que je t'avais rencontré à un show de Rachid, puis j'avais vu ton intro, mettons, ta première partie. Puis après ça, ben, j'ai eu la chance de voir tes shows. Puis c'est drôle, on parle beaucoup de crowd work, mais dans ton show, il y en a, mais c'est pas juste ça. Ben non, c'était 3-4 moments. Ouais. Puis le temps de crowd work varie selon les réponses. Là. Fait que si tu as du jus c'est à me vrai. donner, puis tu fais quelque chose d'envie d'intéressant ou que. Je posais des questions en termes d'âge, quand je parlais du mariage, puis je me souviens plus quel autre moment. Là. Fait que si t'es marié depuis 45 ans, puis t'as rencontré ta femme dans une valse, plus personne ne fait ça. C'est sûr que. Non, mais il y a du jus là, là-dedans. Là. Mais des fois, le monde répondait sec, court, ils n'ont pas le goût de parler. Ou s'il faut que je te fasse répéter 3 fois parce que tu parles pas assez fort, on perd le momentum. Fait que les moments de crowd work duraient des fois 3-4 minutes par moment, puis des fois 1 minute par moment. Mais moi, c'est ça, je mettais pareil. Puis fait que là, le monde pense que. Le monde ne catch pas que si tu mets du crowd work sur Internet, c'est parce que tu brûles pas de matériel. C'est ça le but. Tu vas voir ma personnalité, tu vas voir si je suis punché à ton goût, tu vas voir si tu me trouves trop désagréable ou pas assez, ou comment tu m'aimes. Tu ne verras jamais ce moment-là. Là. Non, c'est ça. Puis même si je pose les mêmes questions à chaque show, c'est jamais les mêmes réponses, fait que c'est jamais les mêmes jokes. T'sais. En termes de crowd work. Fait que c'est ça le but, là, tu sais. OK, c'est vrai, c'est que dans le monde ne catch pas, man. Des fois, ils viennent voir, je pensais que tu allais juste faire ça pendant 1h30. Hey, si t'as payé 40$ pour venir voir un gars pendant 1h30, demander au monde, tu viens d'où, t'as quel âge, fais combien de temps t'es en couple, t'es cave en tabarnak, man. Voyons donc, si tu viendrais voir ça. Sauf si c'est annoncé un crowd work show. Dave Goddett va le faire bientôt, ouais. Ça, c'est fine. Je voulais tellement pas le dire quand t'as dit c'est cave faire ça. Non, mais si c'est annoncé. Parce que ton chum, il l'a. Mais non, je sais ça. Mais c'est annoncé que c'est ça. C'est voulu que ça soit ça. Exactement, il n'y a aucun problème. C'est d'impro en réalité. C'est vraiment impro. Ouais, c'est ça. Ça va voir. Ça va envoyer chier du monde. Si tu as un titre de show avec un poster, avec un concept, avec je parle de ça, voir que tu penses que je viens poser des questions publiques pendant 1h30, tu sais. En tout cas. Puis la manière de le faire, c'est quoi? C'est-tu des questions ouvertes? C'est quoi? Questions ouvertes. Des fois des questions ouvertes ou fermées. Tu sais que le monde ne va pas développer nécessairement, mais tu reposes des questions. Moi, c'est pour ça que j'avais des blocs, mettons, dans le mariage. Qui est marié? Qui est en couple? Puis parmi les gens en couple, qui est marié? Qui veut pas se marier? Fait que j'avais plein d'options. Il y en a, ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble, ils sont jamais mariés. Pourquoi tu t'es pas marié? C'est l'argent? C'est parce que t'es pas sûr? C'est parce que t'as une autre vie? Fait que là, tu peux aller n'importe où. Là. Puis il y a du monde, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, ça fait 4 ans qu'on est mariés. Chris, t'es pas bien. Toi, tout de suite, vous êtes mariés. Du problème d'attention? Qu'est-ce que tu veux? En tout cas, fait que là, j'ai du jus là-dessus. Là, tu veux du jus, moi j'en ai. Ça fait 11 ans que je suis marié. Ça fait 11 ans et demi qu'on est ensemble. Si tu veux t'amuser, je suis prêt à recevoir. Tu parlais de famille, tu parlais d'enfants, tout ça. Peux-tu nous dire un peu d'où tu viens? Puis, je pense que t'es grandi dans le coin ici. Là. Dans le coin de Belleuil, Saint-Hilaire. Otterburn Park, en fait, je le dis pas beaucoup là, parce que personne ne sait c'est où. Je connais ça. À part le monde qui habite ici. J'habite à Saint-Mathieu-sur-Richelieu. Quand tu dis Otterburn Park, tout le monde pense que c'est dans le fin fond du Saguenay. Grosse famille, Mike? Ou 4 enfants. Je suis le plus vieux. J'ai 2 sœurs jumelles. Puis un petit frère. Fait que moi, j'ai 39. Fait que mes sœurs doivent avoir 37. Mon frère 35, si je me trompe pas. Les plus vieux. Ouais. Fait que je suis le plus vieux. Mon père, c'est un militaire. Fait que, tu sais, mes parents sont séparés, j'avais 13 ans, mais de 0 à 5, en fait, on a habité en Ontario, au Saguenay, à Calgary. Puis Wawa ou en Ontario? Je me souviens plus. Là, j'avais moins de 5 ans. J'ai pas tant de souvenirs et de notes de ce moment-là. Non, mais c'était tout le temps pas loin des bases, sûrement. Exactement. C'est ça. Fait que j'étais là. Puis après, à 5 ans, on est arrivé à Otterburn Park. Puis de 5 à 13, on est resté là. 13 ans, mes parents sont séparés. Puis de 5 à 13 aussi, mon père, il était policier militaire, fait qu'il était tout le temps parti ailleurs. MP, le fait que ça, des missions de paix, où il était allé en Afghanistan, Haïti, des affaires comme ça. Puis quand il s'est séparé, lui, il a fait fuck la famille, man. Il s'est remarié, puis il est parti habiter en Chine, Bangladesh, Mexique, Belgique. Fait que, tu sais, de mes 15-16 ans jusqu'à
jusqu'à temps qu'il meure, je le voyais pas tant. Il est décédé aujourd'hui? Oui, il est mort aujourd'hui. Okay. Ouais. Ça fait 4 ans. Il est mort, si t'avais vu l'autre show, tu le saurais, là, mais... Ah, mais moi, je veux revenir là-dessus qui est super. Je trouve que il est mort le jour que mon fils est né, le 28 mars 2020. Ouais. En 24 heures, dans le même 24 heures. T'as une fille et un gars, hein? T'as une fille un peu plus vieille? Oui, ma fille de bientôt 15 ans avec une autre femme, puis mon fils avec la blonde que j'ai actuellement. Okay. Il n'y a pas de projet d'avoir d'autres enfants que d'autres. Non, toi aussi, tu as eu une certaine opération que tu peux... ouais, c'est réglé. Je te comprends. Je peux adopter plein d'enfants si je veux, maintenant, mais je pense pas que ça me tente. Fait que... après ça, tu as continué de vécu avec ta mère ici. Ouais, de mes... jusqu'à 17-18. Puis ça, c'est quoi je vais parler dans mon prochain show. Moi, le chum à ma mère à l'époque, c'était un camionneur qui sortait de prison. OK, ma mère, quand... Un bon Jack! Ça, là, c'est le moment du rodage en ce moment. Là. C'est que j'ai de la misère à rendre ça drôle, cette bout-là, mais c'est pas que je le trouve pas drôle. C'est pas qu'il est pas drôle, c'est le monde, quand tu dis qu'à 17 ans au cégep, ton beau-père, il te faisait vendre du speed puis qu'il te donnait pas ta cote parce qu'il se dopait avec ça. Oh, le tabarnak! Non, mais c'est ça, tu comprends? Tu te faisais fourrer par toi. Ouais, man. Le tabarnak. Ouais, il y a de quoi que tu sens le monde. En fait, c'est qu'ils ont pitié, ils sont comme pauvre petit gars, man. Il se faisait arnaquer à 17 ans. Ouais, pas il vendait de la dope. Non, Chris, il avait pas sa cote. Ouais, non, mais. Il se faisait fourrer par son beau-père. Ouais, puis ce qui est arrivé aussi, c'est que ma dernière session de cégep, j'avais même pas fini mon cégep, il me restait une semaine ou deux, même, là, en tout cas, dans les examens. On s'est pogné, moi, puis lui, puis il m'a crissé dehors de chez nous, tu sais. Fait que je suis parti en appartement de cet âge-là. Moi, je finissais mon cégep, puis j'avais pas de job, rien, puis je me suis fait kicker out de chez nous, tu sais. Fait que ça, tu vois, j'en parle dans le prochain show. Là, j'essaie de... Ta relation avec lui aujourd'hui, c'est-tu réglé? On se parle plus, mais ensemble, il a été avec ma mère longtemps. Après, ça a été mieux parce que... T'as donné ta cote? Non. Lui, il paye ici 12. Il a fini par te donner. Non, mais ça a été une période de merde. Parce que je suis parti pour vrai chez nous, de chez nous. J'ai trouvé, tu sais, j'ai habité chez des chums, chez ma marraine, chez une fille que j'ai rencontrée. Après, je me suis trouvé un appart, une job, tout ça. Puis ma vie d'adulte a commencé, tu sais. Mais à un moment donné, j'ai eu un enfant. Quand j'ai eu ma fille à 24, ben, tu sais, j'ai reparlé à ma mère, puis tout ça, tu sais. Fait que il n'y a pas de problème. Mais j'ai eu cet homme-là dans ma vie quand même. Je sais pas combien de temps on était ensemble. En 10 et 15 ans, mettons. Mais, fait qu'on se parlait, là, tu sais, j'ai fait mon permis de moto grâce à lui. Il était quand même le fun, c'est juste que c'est un crosseur, là, fait que ça finit là, tu sais. Puis... Tu veux-tu le nommer? Non. Je sais qu'il check mes réseaux sociaux, encore un peu, il fera ce qu'il veut avec ça. Tu me dois encore de l'argent pour c'est Louis Cash, mais je vais en parler dans mon prochain show. J'ai collecté longtemps, je peux t'arranger ça, si tu veux. J'ai un de mes chums et tout. Fait que, tu sais, ça a été ça, là, Fait que j'habitais avec ma mère, mais après, moi, je suis parti, puis j'étais comme, faut que je gagne ma vie. Fait que, tu sais, j'avais des comptes 2 semaines après. J'ai vécu la même affaire. Fait que c'est ça. Fait que ça a été ça. Après, j'ai rencontré une fille, on a eu un enfant à 24 ans. Fait que, tu sais, on vient d'une famille de 4, mais tu sais, j'ai pas été super proche de mon père. Je suis pas super proche de mes sœurs puis mon frère. Mon frère habite dans l'Ouest canadien, ça fait vraiment longtemps. Mes sœurs, mais tu sais, on dirait que j'ai eu ma vie d'adulte tôt, puis eux autres sont restés chez ma mère super longtemps, puis sont moins à leur affaire. Pas la même réalité. Non, c'est ça. Ils sont moins à leur affaire. Fait que, tu sais, puis moi, j'haïs ça, le monde, man, qui se plaignent dans la vie, là, qui se victimisent un peu, puis sont comme, mais j'ai pas d'argent, mais ça, je sais. Hey, ça, mais ta gueule, bat tout le cul, là. C'est ça. Man, j'étais capable de me débrouiller à 17 ans dans la rue, là. Fuck off. Fait que c'est juste ça. Fait qu'on n'est pas super proches, on se parle, mais on n'est pas. Tu sais, je chill pas avec mes soeurs, je vais pas super avec eux autres. Toi, à 17, es-tu resté dans le coin ici ou tu t'en allais plus. Ouais, j'ai été chez ma marraine à Saint-Hubert pendant une semaine. On a vraiment le même le parcours. Fou, ouais, pareil. Parti de ta maison, j'étais allé chez ma marraine. Ouais, chez ma marraine pendant une semaine parce que j'ai mes cousines qui étaient en bas âge. Il y avait genre 10 ans, eux autres. Là. Ouais. Elle dit, je peux pas te garder ici. Pareil, man. Fait que j'ai appelé un de mes chums qui était un peu plus vieux. Lui, il a fini le secondaire 1 an avant. Ou en tout cas, lui, il habitait à Saint-Denis-sur-Richelieu. Dans le village, dans un genre de petit duplex. Il y avait un loft au-dessus, là, dans le grenier. J'étais chez eux 1 mois. Puis la manie m'a dit, faut que tu m'aides à payer. Fait que je me suis trouvé une job au Promenade Saint-Bruno, un magasin de sport. Je commençais-tu à faire des shows? Ouais, j'ai commencé à faire de la scène après. Puis j'animais du karaoké. Je me trompe pas, c'est 2010 que tu as commencé à faire de la scène? Non, avant ça. Avant ça? Ouais, à 19-20 ans. Fait que 2004-2005. OK. Ouais.
Mais juste comprendre, tu t'es fait mettre dehors, mettons, vers les alentours de 17 ans. Ouais, 17, projet 18, en fait, parce que ma fête, c'est au mois de mai. Fait que je finissais le cégep. Fait que je devais avoir 17, en fait, 18 moins une semaine. Là, parce que ma fête, c'était en mai, puis la session de cégep finit ça en mai, juin. Là. Fait que je finissais mes examens, puis j'étais out. Puis après ça, comme tombé en été, Ouais. plus de logement, plus rien. Puis toi, tu t'es dit, à ce moment-là, mettons, parce que pas longtemps après, on va faire de l'humour dans les bars, mettons. Je savais pas quoi faire. J'ai un de mes chums qui me. Je travaillais au Monde des Athlètes, au Super Monde des Athlètes, Promenade Saint-Bruno. Oh, shit, il y a un de mes chums qui animait du karaoké j'ai oublié le nom du bar dans le Vieux-Belleuil, puis à Sainte-Julie. Puis il faisait sa licence de courtier immobilier. Fait qu'il m'a dit, tu peux-tu me remplacer de temps en temps? Fait que là, j'ai pogné ça. Là, je faisais des 10-15 minutes d'un bar comme humoriste. Fait que je ramassais un peu de cash, puis la job de magasin de sport. Dans cette période-là, j'ai rencontré une fille dans un bar qui m'a dit, reste pas là-dedans chez ton ami, là, viens chez nous. Fait que là, t'es allé chez eux à Lachenay, man, dans sa famille, avec ses sœurs plus jeunes, puis sa mère, puis son père. T'es game. On était là 3 mois, puis après, moi, je suis parti tout seul parce que c'était l'enfer. Mais tu dis que t'as commencé l'humour, mais c'est quoi? T'écrivais déjà? Comment ça a commencé l'humour pour toi? T'écrivais non-stop? Ou t'étais drôle école? J'étais comique au secondaire, mais tu sais, moi, mon idole, c'était Jim Carrey, fait que j'étais très physique d'un face, ça faisait rire le monde, mais j'imitais juste quelqu'un d'autre, tu sais. Puis c'est d'une présentation orale, tranquillement, là, que j'étais comme, je fais rire le monde sans tant le planifier, là, juste avec la petite répartie que j'avais ou le wording que j'utilisais. Puis au cégep, j'étais en art et lettres, profil de cinéma. Fait que on faisait des petits tournages de whatever ce qu'on voulait faire. On faisait notre montage, la prod, tout ça. Puis après, on présentait souvent nos films, nos courts-métrages. Fait que j'étais bon là-dedans. Même en français, en anglais, toutes les présentations orales, j'étais bien bon. Fait que puis j'étais capable d'être drôle. Fait que c'est là que j'ai commencé à écrire. Puis à la fin de mon deck, le dernier projet, c'était de présenter à nos parents, famille, amis, tout ça, nos projets de session, là, notre petit court-métrage. Puis moi puis mon partner, on animait à deux. Fait que là, on avait écrit des animations, des présentations. Puis là, on faisait rire le monde. Puis après, le monde venait me voir en faisant « Ah, tu devrais essayer tout seul, t'es efficace. » Puis c'est là qu'après, quand tout ça est arrivé, j'ai fait « Ah, OK, moi, essayez voir. » Puis le step-up, la première fois que tu es monté sur un stage, c'est quoi le contexte? Tu t'es dit, t'as fait un bar, t'as fait un open bar? J'ai écrit dans le temps, man. Ouais, c'était des open mic un peu. Là. C'était au Comedy Zone, ça s'appelait. Ça, c'est drôle, man, parce que le gars qui m'a booké, Junior Girardeau, au Comedy Zone, c'est lui, mon producteur de show actuel. 20 ans plus tard. Sérieux? Mon premier show à vie. Junior, le Comedy Zone, c'est un hôtel dans l'ouest de l'île, après la rue Guy. Puis c'était en anglais toute la semaine, les shows, sauf un soir en français par semaine. Puis je pense que j'avais trouvé ça sur Google ou dans le journal, je sais plus, j'avais appelé, il m'a donné un spot. Puis dans mon souvenir, ça avait bien été pour le temps, mais il me semble que j'avais regardé le tape plusieurs années plus tard. J'ai comme, c'est triste. J'ai fait ça 2 fois. Ça a bien été. Fait après ça, cet hôtel-là, comme le Comedy Zone a arrêté. Puis c'est tombé le Saint-Cyboire sur Saint-Denis. Oui, une place qui font de la bière aussi là-bas. Qui ont eu des soirées du monde pendant des années. Là. C'était comme la place où aller pour tester du stock. Puis Junior est encore là. Fait que j'ai fait ça pendant des années. Là. Puis après, tranquillement, mais, tu te fais connaître. Fait que tu fais d'autres soirées. Tu as fait en anglais? Non. Toi, t'es parfait. Je pense que t'es parfait bilingue. Je parle. Pas parfait bilingue, je parle bien anglais, mais non, j'ai pas envie. Je sais pas. Ça me tente pas. Non, mais c'est parce que. Ah ouais, non, je comprends. Non, mais l'affaire, c'est qu'il faut que tu. En fait, c'est que tu repars à la base là, en termes de notoriété. Je t'ai posé la question parce que ton type d'humour est. Fait très super bien. Ouais, c'est très américain. Ouais. Mais non, mais c'est parce que ça me tente pas de recommencer à zéro. Ça fait assez longtemps, man, que je fais ça. Puis ça fait juste comme 3 ans, mettons, que ça va vraiment à mon goût. Que là, je fais, je repars-tu vraiment dans les open mic en anglais? Nouvelle audience, nouveau public cible, nouveau... Maîtrisé, il y a des affaires qui se traduisent mal aussi. Mon delivery en français est assez rapide, fait que là, ça changerait. Même si je parle bien anglais, j'ai pas un delivery assez rapide en anglais, l'équivalent du français. En tout cas, ça serait une réadaptation que, je sais pas, j'ai le goût de faire. Puis de sources sûres, là, mettons, j'ai des amis comme Rachel Lilly ou des Mike Patterson ou whatever qui ont fait de l'humour en anglais pendant des années. Mike Patterson, il est puissant. Mais c'est plus payant en français. C'est plus tu peux être plus populaire et en fait, là, c'est, mettons, tu as du succès aux États-Unis, là, tu vas être millionnaire, là, mais c'est long avant ça. Puis au Canada, là, les gars, je pense que c'est Rachel qui me disait ça, là, tu fais des headlines des fois pour 100$. Là. Ça fait 45 minutes maintenant en plein. Ici, les cachets, il y a rarement... Tu t'es rarement payé en bas de 350$ pour une demi-heure. Là. Quand t'es pas connu, là, fait qu'après, tu peux négocier tes tarifs, évidemment. Là, ça, c'est une affaire, mais
Fait qu'eux autres, ils passent, si je me fais des 45 à 100$, mais c'est sûr que si t'es plus connu, tu peux négocier, mais c'est long, man, puis c'est un long processus. Puis... Rendu, tu vends ton... Repartir. Tu pars au début, si l'union, vous êtes dans l'union des artistes? D'un bar, il n'y a pas d'IDA, non. Mais mettons, tu pars à un tel montant, mais si la personne, c'est un exemple, toi, tu dis, moi, je t'établis, je vends tant de billets, je te charge le prix que tu veux, c'est toi qui décides rendu là. Oui, il y a des headlines qui... Tu sais, moi, je vais à un certain rayon de chez nous. Là. Ouais. Si tu m'offres ce montant-là, j'y vais. Si c'est plus loin puis tu t'offres pas plus, j'y vais pas. Okay. D'un bar, du moins. Là. Ouais. Parce qu'après, dans les salles, c'est différent. Parce que là, dans les salles, tu fais OK, on a vendu tant de billets, ça, c'est ce qui me revient. Ouais. Fait qu'on parle plus de 300$. Là. Non, mais c'est pas pareil. Ouais, plusieurs milliers de dollars. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que l'anglais, ça me tente à moitié. Là. Non, je pense que j'ai vraiment juste posé la question par réflexe de ton type d'humour serait... Il fait très bien, ouais. Mais c'est comme aller en France, man. J'ai plein de chums qui disent fais-le en français, hein, t'as un delivery vraiment le fun. Mais je suis comme arrêtez de dire man, puis faudrait que tu sortes des expressions. Ma blonde, puis là, tout réapprendre, tu comprends? Là, mais ça a été, je pense, tu sais, post-COVID, avant COVID, je pense que c'était vraiment une mode. Pour un humoriste, je pense que le but, c'était d'aller en France puis se faire connaître. On dirait que c'est plus comme... je sais pas. Ben, c'est parce que le pire, là, man, c'est que il y a bien du monde que je vois ici, mettons, des collègues humoristes qui roulent semi ici, puis ils vont en France faire des premières parties de monde vraiment connu, faire des méga grosses salles, genre des salles qu'on n'a même pas grosses ici, là. Puis t'as l'impression que c'est hot, puis que c'est la grosse affaire, mais ils reviennent ici, puis ils roulent pas plus, là, tu sais. Il y a quoi de... C'est juste parce que tu veux créer un hype. Mon gérant, il voulait... on m'avait demandé de faire Montreux. OK? J'ai dit non, tu sais. Ça, c'est un gros festival d'humour, là. Puis j'étais comme, j'en ai rien à foutre de Montreux, tu sais. Puis il était comme, man, la visibilité que ça donne. Puis il dit, ça crée un buzz ailleurs, dans un autre pays qui souvent amène plus de succès encore dans ton propre pays. Puis je suis comme, oui, puis non, là, tu sais, mais... Je suis d'accord, mais mettons, toi qui es un brain marketing, si ton contenu est intéressant, tu sais, de jouer ça, peut-être ça t'amènera pas du public nouveau à cause que tu as fait ça. Mais Chris, t'as filmé pendant 4 jours à aller faire un show là-bas, faire du contenu, puis ramener ça ici en termes de visibilité que tu irais chercher au Québec. Mais en fait, là, ça serait payant. Ouais, mais en fait, si je me disais je veux faire Montreux, c'est parce que j'ai l'intention d'avoir une carrière à l'international. Ouais. Mais c'est zéro le cas, tu sais. Ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Peut-être, là, on se parle là, on est le 8 octobre 2024. OK? Peut-être que dans 2 ans, après la prochaine tournée, je vais faire hey, c'est-tu quoi, ça me tente de l'essayer, mais tu sais. Je sais pas si j'ai envie de traduire parce que ça reste une traduction. Là. Tu pourrais pas débarquer faire pareil show? Ça serait impossible? Ben non, man. Puis sais-tu pourquoi je le sais? C'est que j'ai fait les premières parties à Jérémy Demé à l'Union française de Montréal, qui est des arrivants. Ça fait même pas 3 semaines, 1 mois qu'ils sont au Québec. Là. Fait qu'ils viennent voir des humoristes français qui rodent devant des Français. Puis Jérémy, je pense qu'il faisait ça pour aller en France, faire peut-être Montreux ou quelque chose d'autre. Là. Fait que moi, je faisais sa première partie. Puis tu t'en rends compte, là, que cette rapidité-là de parler, là, eux autres, ils ont de la misère. Puis là tu dis, ma blonde puis mes kids sont comme, oh putain, j'ai rien capté. Tu sais, man, c'est... Ouais, ils s'adaptent un peu moins facile. Ben, en fait, c'est pas... Non, mais j'écoute un français parler, j'ai pas besoin de sous-titres, là. Non, c'est ça. Mais... Ils n'ont pas nos référents, ils n'ont pas nos expressions. Nous, on a les leurs, parce que, tu sais, même dans le début des années 90, les films étaient tous traduits en français de France. Là. Ouais. Fait qu'ils n'ont pas nos codes de ma blonde puis mon chum. C'est notre slang exactement, qui est l'équivalent de d'écouter de l'anglais américain. Pour moi, c'est bien plus facile que de l'anglais d'Angleterre. Là, ouais. Le slang américain, je le connais, là, mais... il y a l'accent aussi qui vient en... Fait que... Souvent, il bug sur l'accent. Ouais, ça aussi. Ouais. Ça, c'est très... Pas qu'on parle vite, c'est con, mais moi, mettons, quand je parle avec des Français, je parle très vite. Puis je suis très comme... Pas intense, mais tu sais, je sais qu'est-ce que j'ai à dire, je le dis. Après ça, mettons, avec l'anglais, fais attention. J'ai rien capté. Oh shit! Mais ça, je pense que tout le monde... travaille avec mais tout le monde parle vite dans son... Mon ex était française, là. Puis t'es des super avec ses amis, puis ils sont comme « Ah putain, je te jure, regarde, la mec, là, putain, au travail, t'as le taf. » T'es comme « Ouais, toi aussi, tu parles vite. » C'est ton expression à toi, c'est ton slang, ton langage, tu le connais, tu sais. Fait que tout ça pour dire que je vais rester au Québec pour l'instant. Moi, je veux savoir aussi, tu as parlé que tu as travaillé dans des magasins de shoes, après ça, tu as fait de l'humour, mais ta carrière de travailleur n'a pas seulement été un magasin de shoes. As-tu eu une profession? Ou tu devrais pas... Je sais que tu as fait de l'humour, tu as fait un peu de back and forth. J'ai arrêté pendant... au début, tu fais as une job, puis tu commences à faire de l'humour, puis... Ça dépend juste t'es où dans ta vie, puis t'as quel âge, puis tes responsabilités. Là, parce que, tu sais, moi, de 20 à 24, je travaillais... Le magasin de Sully au Promenade Saint-Bruno, j'ai pas fait ça si longtemps, mais après, j'ai été engagé au Sport Expert à Belleuil. Fait que là, j'avais un appart ici.
Fait que de 20 à 24, avant d'avoir un enfant, j'étais à l'appart à Belleuil à côté du centre d'achat. Je travaillais là, j'animais du karaoké. Puis je faisais des shows d'humour. Fait que tu sais, j'avais plus d'argent que j'avais besoin pour mon âge à l'époque avec les dépenses que j'avais. T'étais bien, admettons. Ben ouais. Tu sais, fait qu'après, c'est ça. J'aurais pu juste faire de l'humour. Maintenant, j'ai lâché l'humour. En fait, j'ai lâché l'humour. J'ai lâché Sport Expert quand l'humour allait vraiment bien. Mais là, je tombais avec un kid, là, tu sais. Fait que là, j'étais comme, oh shit. Fait que là, j'ai fait des job-ins, tu sais. Puis vu que j'aime pas tant être dans un bureau fermé, rien de ça. J'aime ça être dans le monde, mais là, j'ai vendu des traitements de pelouse porte à porte, tu sais. Fait que les rendez-vous étaient fournis. Puis là, j'allais voir le monde. Puis OK, votre pelouse fait 2000 pieds carrés. Il y aurait des verres blancs traités, il y aurait ça. T'avais-tu un petit sketch humoristique alors présent? Non, mais j'étais à l'aise, tu sais, je parle comme ça. Je pense que je suis capable de bien m'adapter avec le monde qui parle tout croche, je parlais tout croche. Le monde qui parlait bien, je parlais bien, tu sais. Je suis quand même bon caméléon. T'avais déjà commencé l'humour? J'étais déjà dans l'humour encore, là. Fait que des fois, tu faisais te reconnaître, t'arrivais sur une job. Ouais, puis... pas assez à ce moment-là. Okay. Ça arrivait, mais... Il n'y avait pas de réseaux sociaux aussi forts qu'avant. Ouais, non, c'est ça. Mais tu sais, j'avais fait des trucs télé, par exemple. C'était à TV dans ce temps-là. C'est ça. C'était quand je faisais à chaque année, tu faisais à Comédia mettons des comédie clubs, ben ça passait à Canal D. Fait que, puis le Canal D, Dieu sait qu'il y a des reprises. Ouais, j'ai fait en route 3 fois. Fait que de temps en temps, je me faisais reconnaître, mais c'était plus rare. Là. Fait que j'ai fait ça, vendu des traitements de pelouse, vendu des balayeuses porte-à-porte. J'ai pas fait ça longtemps. J'ai fait ça 1 mois peut-être. J'ai travaillé chez du proprio comme photographe immobilier. J'ai fait ça 1 an. Ça, c'est la job que j'ai peut-être eu le plus longtemps. 1 an, entre 1 an et 2. Puis c'est drôle en plus parce que j'étais tanné de faire de l'humour. Ça allait pas assez vite à mon goût. J'ai lâché l'humour. J'ai envoyé mon CV pour aller chez du proprio. Puis les premiers mois du proprio, j'ai pogné 3 pubs télé. T'sais, je faisais des castings pendant des années, man. Je n'étais jamais pris pour aucune pub. Puis là, en même pas 6 mois, j'ai pogné Expedia, Mitsubishi, Smirnoff, puis Bro et Martineau. Des pubs, t'étais le modèle. Télé, là, ouais, ils sont sur mon YouTube d'il y a 15 ans là, encore, là, les extraits. Smirnoff, j'étais plus figurant, mais c'était un rôle muet, là, mais bref. Mais tout ça, ces pubs-là m'ont donné comme 35-40 000 en 6 mois, tu sais, à l'époque. Il était bien, là. Puis là, je venais de commencer chez Duproprio. Puis moi, je pensais que ma carrière de comédien allait popper, man. J'étais sûr que ça allait. Puis finalement, j'ai rien eu pendant 10 ans, man. Plus de pubs, plus fuck all, man. Je capotais, j'étais là. Tu les avais scrappés ou. Non, man, c'est des bonnes pubs. En plus, ils sont nice. Je suis vraiment moi-même, ils sont cool. Mais tu sais, moi, je pense que j'ai un problème de casting. Quand j'étais jeune, j'ai eu une période où j'ai eu l'air de mon âge. Puis après, je suis tombé, j'ai l'air vieux. J'ai l'air de ça depuis vraiment longtemps. OK. Fait que. T'es tombé vieux, puis t'es tombé d'avoir l'air plus vieux, puis t'es resté là pendant. Ouais, c'est ça. Fait que quand il y avait des castings, mettons qu'on cherche du 25-30, ben j'avais 27, mais j'avais l'air de 35 déjà. Fait que souvent, j'étais juste jamais appelé d'un casting. Ou quand j'étais appelé, parce que ma photo, ça reste que t'es maquillé sur une photo, t'es photoshopé, là, tu parais bien. Là. J'arrive au casting, je voyais les autres, je suis comme, j'ai l'air 10 ans plus vieux que les autres. Fait que j'étais jamais pris. Là, fait que il y a eu ça aussi, il y a une période d'adaptation. Fait que ça, c'est les jobs que j'ai fait. Du proprio, ça a été la plus longue. J'ai-tu fait d'autres choses après comme job? Je pense pas, man. J'ai fait de la vente pyramidale, ça, classique. On a fait ça. Vendu, Tu vendais quoi? Moi, dans ma vie, j'ai vendu du speed. J'ai fait des ventes pyramidales. Tu vendais quoi, du Tupperware? Non, c'était Visalus. Ça s'appelait, c'était des shakes protéinés. Ça, dans le fond, c'est que tu investis. Il y en avait 6 en dessous de toi qui investissent. Ceux qui investissaient. Ouais. Là, le monde, puis tu voyais toujours les je bestes sais qu'il y a plein de monde, là. si vous mettez cet extrait-là, fait non, c'est du MLM, c'est illégal. Ben, je manquerai, j'en fais plus, bravo, vous êtes bon, là, mais genre. Tout ça pour dire qu'il y en a un qui roule dans la Lamborghini, puis tu n'y arriveras jamais. Fait que Chris, embarque pas là-dedans. Ouais. Mais j'ai fait ça pendant une courte période. J'étais avec un chum, un collègue humoriste d'ailleurs, que j'avais croisé depuis longtemps. Fait que j'avais rentré du monde, puis tu pouvais faire des moves aussi. Les autres, ils payaient une BMW, genre, quand tu faisais 12 000 de chiffre d'affaires par mois, tu sais. Puis je me souviens que j'étais proche, il y avait une personne qui me manquait de signer. Mes 2 autres, ils généraient de l'argent, puis moi aussi, en vente de produits. T'as travaillé fort là-dedans, quand même. Il me manquait une branche pour avoir la BM. Puis mon chum qui était là, il dit je vais te déplacer quelqu'un en dessous de toi. Fait que là, j'ai réussi à avoir. En fait, il donnait 600 par mois pour. OK, pour une allocation de taux, dans le fond, là. Okay. Mais moi, j'étais allé m'acheter. Puis je pense que je faisais ça. Ah ouais, je faisais ça en même temps que chez du proprio. Parce que je pense que j'avais commencé Visalus, puis après, j'étais engagé chez du proprio, parce que chez du proprio, j'avais ma BMW X5. Fait que j'allais chez des clients, puis le monde était comme, c'est un X5, toi, gars. Le gars, il roule en X5 payé par l'autre compagnie sur le kilométrage de Dupro de payer. Ouais. T'as compris la même encore? C'est bon, ça. C'est bon.
J'avais une petite question. Ça mettons, je te laissais carte blanche pour monter ton propre, pas festival, mais ta soirée d'humour, là. Si tu avais 5 humoristes à inviter, ce serait qui ces 5 humoristes-là? Puis peut-être pourquoi? Ah. Genre abrégé. Genre, Ouais. Ben, tu sais, on dirait que plus ça va, moins le monde aime ça, voir des galas, genre, avec plein de monde. Je pense que tout le monde aime ça. La preuve, c'est que, tu sais, mettons, Juste pour rire n'existe plus. Là, les comédiens pas pour les mêmes raisons, là. Je comprends. Mais tu sais, c'est que les galas télé, ça reach plus. Hey, j'ai fait un gala comédia cet été qui a passé à la télé déjà, là. 0 personne m'a écrit. Okay. Ça a passé à Radio-Can, je sais pas quelle heure. Le dernier, là. Ouais, j'ai tourné cet été. Ouais. Là, on est en octobre. Ça a déjà passé dans le dernier mois, ce gala-là. Peut-être plus le roast d'abord. Tu sais, il y a un roast, là. Ouais. Comédia, là. Exact. Je pense que le monde aime plus des concepts de même que. Ce serait qui les 5 qui voudraient tout roaster ou. Ah, ben moi, j'aimerais ça me faire roaster. Ben, Charles Deschamps, Pascal Cameron. Dave Godette me connaît bien, mais il est pas assez à son affaire, fait que ça sera pas bon. Dave Godet, ça va être pas ton affaire. Qui j'aimerais ça qui me roast, man? Un vieux de la vieille, là. Ouais. Qui est bon en roast d'un vieux de la vieille? Stéphane Rousseau, je le connais pas vraiment, mais je pense qu'il est bon en roast. Il est pas mal bon dans tout, mettons, dans ce qu'il fait. Martin Matt, ça serait le fun de me faire roaster par lui. Ouais. Sugar Sammy. Hein. Sugar Sammy serait bon en roast, je pense. T'sais, il est bon en crowd work, mais en roast, c'est un autre game aussi, là, mais ouais, je pense que ça serait ça. Des humoristes que tu respectes aussi, ça. C'est des humoristes que t'aimes. Il n'y a pas beaucoup d'humoristes que je respecte pas. OK. T'sais, même si j'aime pas ce qu'ils font. Tu respectes pas. Moi, les humoristes que je respecte pas, c'est ceux qui sont désagréables. Puis. Qui? Non, ça attends. Non, réponds pas tout de suite, Mike. C'est vrai, réponds pas. C'est pour ta section tantôt, en tout cas. Attends, je te dis pas. On a le segment spicy. Ouais. Mais moi, c'est la seule affaire que les humoristes qui se prennent pas pour de la merde ou les humoristes qui sont pas fins, mais il y en a. T'as pas besoin d'être. Je sais pas comment m'exprimer à ce sujet-là, mais tu sais, t'as des Jay du temps qui sont tellement fins qui t'es comme, hey man, t'as pas besoin d'être si gentil que ça. Je suis bien là, dans l'âge avec toi puis d'autres mondes. J'ai pas besoin que tu m'amènes de l'eau. Fais un massage de pied. Ouais, quasiment. Mais tu sais, Jay, il est fucking fin, mais c'est dans lui, ça. Il se force pas à le faire, il est de même. Puis il y en a que t'es comme. Ah, t'es chiant, t'es désagréable, on sent soit l'amertume, soit t'as juste le goût de parler dans le dos du monde, soit ça m'énerve. Ça, c'est en même temps des backlogs, comme ça, tout ensemble, tu vois le vibe plus loin, genre. T'es comme, c'est juste ça. Consommes-tu l'humour américain? Ouais, un petit peu. Ouais. Qui tu. Ben, tu sais, j'ai des classiques, là, des Dave Chappelle, puis des Chris Rock, puis. Tu vois, j'aimais beaucoup Kevin Hart dans le début de ma carrière. Là, plus il vieillit, plus c'est rendu. Mais en même temps, si tu écoutes mes shows, c'est quasiment ça, moi aussi. Là, on dirait qu'il essaie moins de puncher, qu'il veut plus raconter quelque chose. Okay. Mais c'est moins. Ça parle moins au monde, là, je pense. Mais tu sais, je trouve que c'est une carrière phénoménale. Mais j'ai Joe Coy, que j'adore. Joe Coy qui s'est planté à la remise de prix. C'était pas les. Joe Coy, c'est un Américain asiatique. Il est chauve. Il y a un special en ce moment sur Netflix qui est Joe Coy in Brooklyn, live à Brooklyn. Okay. Il est vraiment fort. Il est vraiment fort. Puis Matt Rife, Matt Rife, j'aime beaucoup son crowd work. Tu vois, Matt Rife, c'est un crowd work qui est le fun parce que il fait pas juste faire « t'as quel âge, tu viens d'où ». Il pose des questions. Genre, il a sorti un special crowd work sur Netflix, là. Puis il y a des thèmes. Puis son thème, mettons, c'était le rêve. Genre, c'est quoi ton plus grand rêve que tu as accompli ou non? Puis il pose des questions au monde. OK, c'est quoi ton plus grand rêve? Je voulais être pilote d'avion, puis je le suis. Tu sais, ça, c'est cool. Ouais. Ça débloque des conversations intéressantes. Puis là, après, tu peux puncher dedans. Plus que juste faire tu viens d'où, t'as quel âge, tu ta blonde. Tu sais. Ça, c'est cool. Mais ça crée des malaises aussi directs. Parce que je sais que j'ai vu des extraits de toi, mettons. Les deux se regardent. C'est quand même des bons, des très bons. Ouais, parce qu'ils sont pas sûrs quel genre de relation ils ont, puis ils se sont pas tu rentres dedans, puis tu continues. Ça, moi, c'est mon genre que j'aime. Mais Matt Rife, mettons, j'ai vu son show sur Netflix, puis j'étais comme, je trouvais qu'il me manquait de maturité, plus de... C'était très c'est genre... un jeune. C'est un jeune. Mais il est quand même il doit être proche de 30, là, Matt. Là. Ben oui, parce que ça fait quand même genre 10-12 ans qu'il fait ça. Il a commencé à 17-18. Là. Fait que c'est ça. Mais en même temps, des fois, je dis ça, puis j'écoute des shows que j'ai fait il y a 3 ans. T'es comme, c'est pas si bon que ça. Il y a des périodes, il y a des affaires. Ailleurs. Mais oui, puis il y a des affaires aussi, c'est quand tu regardes un show à... Moi, mon show, là, on est le 8, là.
9-10. Le 10 octobre, mon show va être sorti YouTube gratuitement. Je le sors jeudi. Vrai, ton show. Ouais, on va le voir. On l'a tapé vraiment, à Albert Rousseau, puis on a tapé ça. Je suis fier en esti du tournage avec mon chum Alex Demers qui habite dans le coin, puis Carl Raymond, je pense. Focus Box, en tout cas, man. Ils ont tourné ça avec un drone esti, puis 8 plans de cam différents, puis un rail. Ça a l'air d'un special Netflix, mon gars. C'est fucking beau. Je suis vraiment content. Puis, t'écoutes de quoi à télé? Moi, il y a des shows que j'ai écoutés, puis j'ai fait. J'apprécie, mais j'ai pas ri, mais c'est un esti de bon show pareil. Parce que t'as pas l'ambiance de la salle. Elle est là, la différence, tu sais. Fait que c'est normal aussi que peut-être le show à Matt Rife, j'ai pas tant trippé. T'es pas là, tu sais. J'ai écouté les shows de mes chums sur YouTube, puis j'étais comme chez nous, puis j'ai souri, mais j'étais comme, c'est un très bon spectacle. Parce que t'es capable de comprendre le contexte, puis t'es pas dans l'ambiance du show, puis tu fais, hey, j'aurais pas été capable de savoir que tu m'amenais là, puis ça, c'est bien écrit, puis je l'ai pas vu venir, cette joke-là, tu sais. Fait qu'il y a un contexte à tout, tu sais. C'est normal de pas te pisser dessus quand tu regardes de quoi chez vous tout seul dans ton salon. C'est vraiment pas pareil. Tu apprécies le travail, les jokes, mais le monde qui rit à côté de toi en arrière qui est en train de s'étouffer, c'est drôle. Puis ça te donne le goût de rire aussi. Ben ouais, exact, c'est ça. Tu connais la mécanique des jokes en plus. Fait que toi, tu le sais. En tant qu'humoriste, ça doit pas être facile d'écouter un autre humoriste. Mais je suis quand même capable de décrocher, moi. Okay. J'ai pas été à l'école de l'humour, là, fait que j'ai pas été 2 ans à être genre, OK, ça, c'est comme ça qu'on écrit des blagues, puis ça, c'est une règle de 3, puis ça, c'est un rire aveugle. J'ai pas eu ça. Je l'ai appris tranquillement. Fait que moi, j'écris comme je pense que c'est drôle à l'oreille, comme je pense que le monde va trouver ça drôle sans le voir venir. Fait que j'écris pas avec des procédés humoristiques, moi. Okay. Fait que tu écris ton histoire puis tu la composes dans fait que je suis facilement capable de décrocher puis d'écouter les chums puis faire ah ouais, OK, je l'avais pas vu venir celle-là. T'sais, quand je la vois venir, c'est parce que c'était flagrant en style là. Parce que j'écris pas de même moi, fait que je suis capable de le décortiquer, mais ouais non, je pense que je suis un très bon public là. T'es un très bon public, t'es capable de rire, t'es capable de s'en moi j'ai du fun sans... là, puis même ce que je trouve pas drôle, des fois je suis comme c'est super efficace, t'sais. Puis il y a des affaires que je trouve drôles sur 10 puis 15 minutes, puis des affaires que j'aime moins. T'sais, si je vais voir ton show sur 1h30, je veux en apprendre sur toi, je veux une histoire, je veux du background, je veux de l'information. Si je te vois juste en 10-15, tu peux me compter, man, que la fois que tu étais à la montagne, m'en fous. Tu peux me compter, tu peux juste me faire des liners sur les sauces piquantes. Fine, si c'est drôle, je vais rire, tu sais. Mais sur 1h15, tu vas peut-être moins rire tout à l'heure. Juste du liner, sur 1h15, 1h30, juste du liner, c'est pas l'affaire que j'aime le plus, par exemple. C'est le seul truc. Si tu veux, Mike, je te laisse peut-être 2 minutes devant cette cam. C'est elle, sa cam, Mike? De te plugger ton show qui sort Netflix. Moi, je vais juste faire une mini parenthèse dessus. Je l'ai vu, je pense, 3 fois, ton spectacle. Ouais. C'est ultra complet. C'est genre, ça parle de toi, de ta famille. Moi, j'ai 33 ans, j'ai des enfants, ça me touche beaucoup. Tu sais, je veux dire, le type d'humour est genre très bien placé. Je suis ton grand public cible, je te dirais. Ouais. J'ai eu bien du fun, même je te connais puis tout. Fait que si tu veux placer ton show qui sort gratuit, la cam est à toi en avant de toi. Il est probablement déjà en ligne sur ma chaîne YouTube. Le titre, c'est vrai, c'est mon one-man show. Ça dure 1h22. Que j'ai payé de ma poche, guys. Fait qu'allez le voir, OK? Super bon, allez voir ça. Vous allez avoir. Super bon, allez voir ça. Vous allez avoir bien du fun. YouTube, on a parlé bien gros de TikTok tantôt. Ouais. YouTube, c'est un média qui est bon pour toi? C'est un média qui est... c'est un média qui est correct dans le sens que c'est un peu de ma faute parce que je l'entretiens à moitié. J'ai mis toutes mes chroniques radio sont dessus, là, sont là en intégrale. Sur le TikTok, Facebook, Instagram, je mets des montages parce que je ne veux pas non plus mettre 10 minutes. Là, malgré que j'ai mis une compil cette semaine de 10 minutes, là, mais sur TikTok, puis elle reach mieux que la dernière. Nouveau, ils veulent ça. Ils veulent, la dernière TikTok a changé, ce qui paraît, ils veulent entre 5 puis 10. Moi, je suis pas capable, je trouve que c'est long. TikTok, là, ils ont mis jusqu'à 1 heure. Ah, c'est malade. TikTok? Ouais, t'as 1 heure. T'es-tu sérieux? Tu pourrais mettre ton show, est-ce que 59 minutes. Ah, c'est fou, man. 59 minutes. Ah ouais, mais là, je vais peut-être faire ça. Parce qu'ils veulent que le monde reste sur la plateforme. Ouais, je comprends. Moi, je comprends pas, mais je comprends qu'ils le font. Mais l'affaire avec TikTok, c'est qu'on le monétise pas ici, à part si tu pognes des collabs. Mon YouTube est monétisé, mon Facebook et mon Instagram sont monétisés. Fait que je fais plus d'argent. C'est un peu là que je m'en allais, là, dans le sens que... Ouais. Dans le fond, YouTube, c'est pas la plateforme où je fais plus d'argent, c'est vraiment Facebook, Instagram. Là. Ce qui est quand même drôle, je trouve, parce que j'ai déjà été payé pour faire ce travail-là. Je le filme, je le réutilise, je suis encore repayé pour. Moi, la façon que je l'utilise, par exemple, mon argent Facebook, c'est que je le réinvestis en pub au besoin. T'sais. Fait que si j'ai une date de show où ça vend moins, ben. Tu fais une pub dans cette région-là. Dans cette région-là. Fait que l'an passé, ce que j'ai mis en pub, c'est moins que ce que j'ai fait en argent Facebook. Là, fait que c'est le même que j'utilise. YouTube, je devrais l'utiliser plus, mais
Je suis pas porté à le faire, on dirait, man. Je suis pas porté parce que j'ai l'impression que le monde sur YouTube, moi, c'est le même que j'utilise aussi, c'est des longs vidéos. Ouais, Chris, faut que tu crées le contenu, faut que tu C'est le filmes ça. de l'autre bord, faut que tu le montes. Ouais. C'est exactement ce côté-là. Tu sais, c'est plus friendly. Toi, tu prends ton sel, tu fais un sketch sur ton sel, Ouais. tu le postes. Facebook, Insta, TikTok. Exact. Là, YouTube, ça te demande la verticale, ça te demande de faire un concept qui est de 10 à 15 minutes. C'est long, man. À un moment donné, il manque de temps dans une journée. Tu sais, j'ai engagé Joe, que tu connais. Ouais, Là. Joe Denis, Tu sais, ouais. Joe, il est venu faire des behind the scenes là, tu sais, d'une couple de salles importantes pour moi. Là, tu sais, puis on les a mis sur YouTube. Puis ça reach correct sans plus, mais c'est des 5-7 minutes. Les gens qui me disaient, ça serait cool une demi-heure. Tabarnak, OK, man. Tu le crées. T'as-tu pas mal de followers? Non, c'est 3400, 3500 followers peut-être. Assez pour être monétisé. Là. Ouais, C'est 1000, je pense. que C'est ça, 1000 pour être Ouais. monétisé? Fait que je suis monétisé. Puis vu que, mettons, dans l'été, ça fait 2 étés de suite que je publie mes chroniques radio à tous les jours. Fait que j'ai quand même 50 chroniques dans l'été à faire. Là, j'ai commencé à mettre le format vertical, là, les shorts. Là. J'en ai posté plein, surtout cette semaine parce que je veux que l'algorithme m'aide avec ma page parce que je sors mon show aussi. Ouais. Tu sais. Les mêmes. Dans le fond, tu prends tes mêmes que tu as sur Ouais. Facebook. Des petits extraits de moins Ouais. d'une minute. Tu sais. Fait que j'essaie d'être partout, là, mais YouTube, j'aimerais ça des fois prendre le temps de faire des podcasts, mettons, puis les mettre, mais tu sais, j'ai la radio à toutes les semaines, j'ai le nouveau show à roder, à écrire, à ajuster. Je suis invité sur des podcasts. J'ai animé des podcasts que j'ai engagés cet été, mais qui m'en reste à tourner là, pour où on reçoit des humoristes puis on parle du milieu corporatif de Ok. l'humour. Tu sais. C'est ça, man. J'ai du contenu à continuer à créer. Tu sais, fait maintenant, il faut faire des choix. Là. C'est pas vrai que je vais me brûler pour mettre des astuces d'une heure sur YouTube non plus. Là, tu sais. Fait que c'est ça. Mais des fois, je vois Preach, mettons, là, mon chum Preach, il vient de péter 1 milliard de visionnements. Eric, ça, c'est Eric Preach, que lui, puis Aboy Preach. Ça roule à côté, leur Les autres, c'est en anglais là, qu'ils le font, là, mais je veux dire, man, ça fait des années là, que les gars font du gros crise de cash. Là. De filmer pour le fun, puis de commenter des vidéos. React, là, les vidéos. Ouais. Fait que c'est ça, man. Des fois, je me dis, il faudrait que je le fasse, mais là, la priorité, c'est la tournée. Ce que j'aime le plus faire, en fait, c'est ça que je fais, là, je priorise ce que j'aime le plus faire, c'est la scène. Fait que là, c'est ça que je priorise. Après, c'est la radio. Fait que la radio, j'en ai une fois semaine. Fait que c'est ça que je fais. C'est une fois semaine, tout Ouais. l'hiver. L'été, tu tombes temps plein, admettons. Ouais, mais là, je le referai plus. Là, Ok, tu sais, là, c'était l'hiver. top. Ben, l'hiver, en fait, je suis un remplaçant. Fait que ça fait 2 étés, je fais du temps plein en remplacement. Je faisais le matin aussi. C'est le matin, je pense que j'étais un peu tanné, que je trouvais tough. Là. C'est tôt, Te tu lever à disais, tu 3h30, dors pas là. beaucoup, puis t'écris... À tous les jours, tu écris une nouvelle chronique, puis tu te lèves à 3h30 le matin. Fait que là, t'es comme, ouais, je sais pas si je vais faire ça des années. Tu sais, Billy Tellier puis Martin Cloutier, c'est des machines de continuer à faire ça, parce que moi, Billy en fait plus, mais il a fait ça pendant 10 ans. Là. Moi, je referai plus. Là. Celui t'a remplacé dans un sens? Il arrêtait la saison régulière, puis moi, je faisais l'été, mais Ok. celui qui l'a remplacé, c'est Étienne Marcoux, là, qui est là, qui est un writer, qui est rendu à temps plein. Fait que c'est pas mal ça, tu sais. Non, mais c'est T'écris-tu ça, pour d'autres? Non, on m'a déjà demandé de brainstormer. Tu sais, en même temps, Rachid, là, quand je l'ai rencontré, c'était un peu arrogant de ma part, je t'avoue, là, l'histoire. Let's go, man. Check bien. Qu'est-ce que t'as fait à Rachid? Non, mais c'est que moi, j'ai croisé Rachid au bordel. OK? J'ai animé au bordel. Puis, il se pointe à m'amener, tu sais, t'as les bancs là, d'humoristes où on attend dans le fond pendant le show. Là, puis quand t'animes, souvent, tu checkes pas mal tout le show, tu sais. Fait que là, il arrive à côté de moi. Puis là, moi, j'avais 5 minutes de lousse avant le dernier invité pour faire du stop. Fait que je disais, hey, j'ai un 5 minutes de lousse. Si tu veux tester, man, je te laisse mon spot. Il est comme, je sais pas. Fait que moi, je sais pas ce qui se passe dans sa vie à ce moment-là, là, tu sais. Fait que là, Il t'a pas annoncé rien, là. Non, il était même pas sur le show. Là. Il venait juste Ouais, voir, c'est ça. OK? Fait que là, le premier show fini, on est dans la loge. Là, on jase ensemble. Je dis, tu veux-tu faire un bit, man? T'as le temps dans le prochain show? Moi, j'ai du lousse là, avant le dernier invité. Puis, il me semble qu'il m'a dit, ouais, ça me tente. Fait qu'ils ont fait un petit spot. J'ai fait mes affaires. Il m'a trouvé drôle, tout ça. Puis, on est dans la loge, puis on parle. Puis, il y avait un autre festival qui roulait à ce moment-là, j'ai oublié le nom du... Ça a comme quand Juste pour rire a chié à cause de Gilbert Rozon, là, tu sais, que tout est sorti. Là, ils ont fait, ça s'appelait le Grand Montréal Comique. Il y a un petit festival. Oui, ça me comme, dit, ça me dit quand même. Moi, j'avais un show, là, sans plus. Là. Il y avait des gars là partout, mais j'en avais pas vraiment. Puis un autre humoriste, puis ton festival, comment ça va? Puis j'étais comme, ça va so-so. J'ai juste un show ici, vous m'avez rien donné d'autre. Puis l'autre humoriste a comme fait, c'est pas mon problème, c'est pas moi qui book. T'sais. Puis Rachid l'a comme un peu mal pris à mon égard. Il a fait, hey man, m'a donné des spots. Moi, je suis en rodage pour mon prochain one-man show. Je me cherche des premières parties, j'en essaye plein.
m'a donné des spots, si tu veux. Fait qu'il a comme mal pris la réponse de l'autre vers moi. Il m'a donné des spots en rodage. C'est comme ça que C'est comme ça que j'ai eu les premières parties à Rachid. Puis lui, tu sais, si tu connais Rachid de ses autres one-man shows, ben, il dansait, faisait de la perfo, des affaires de même. Puis là, son dernier show, c'est du stand-up. Il parle pendant 1h45, puis il raconte son histoire, puis sa vie, puis tout ça, tu sais. Fait que moi, sachant qu'il changeait de style, puis qu'il faisait un style qui est comme le mien, qui est, on parle, puis je te raconte ma vie. Stand-up. Exact. Les premiers rodages qu'il a fait à Sainte-Geneviève, dans l'ouest de l'île, il dit hey, je sais pas combien de temps j'ai. Là. Il dit faut que je fasse du stock, mais il dit je sais même pas combien de temps le show va durer. Fait que fais pas juste 8-10 minutes, peux-tu faire 20-25 minutes de première partie? J'ai fait OK, j'ai fait 20-25 minutes de première partie. Après, je suis allé m'asseoir avec sa productrice dans le boot. Tu prépares 2. Ben, j'avais un masse de stock, j'ai de l'air tout le temps. Là, Okay. Fait que j'avais 45 s'il avait voulu que je fasse 45. Là, mais... Fait que là, moi, je suis allé m'asseoir dans le boot des techniciens. Je me suis pris un pad puis un crayon, puis j'ai noté plein d'affaires sur ce qu'il faisait. Tu l'as Qui comme est super arrogant, parce que Rachid, il est crissement plus connu que moi. Il a full de succès, puis moi, je suis comme attends, Ahmed, j'ai des cues pour toi. Fait que j'ai noté plein d'affaires. Puis après, je suis arrivé, puis il aurait pu mal prendre, mais je pense qu'il était aussi dans un mood de je commence à change de style, puis lui, il fait déjà ça. Fait que j'ai donné des trucs. Il l'a pris. Ouais. Fait que, tu sais, officiellement, Rachid, son one-man show, c'est Laurent Paquin, script éditeur, mais moi, il m'a acheté plein de gags, là. Je sais pas si je peux le dire, mais il m'a acheté plein de jokes, là, Rachid. Là. Il m'a acheté une 20aine de gags là, qui sont dans son show. J'ai été payé pour ça. Même pour Netflix, j'ai eu des droits d'auteur aussi de petites affaires. Justement, ça t'a pas tenté de... J'haïs pas ça, pas eu mais l'opportunité de... en fait, c'est qu'il y a personne qui sait que j'écris pour d'autres non plus. Personne... Ben, à partir d'aujourd'hui, oui. Ben oui, là. Mais dans le fond, c'était sur le moment. Tu étais avec lui. Toi, tu as voulu coacher Rachid en étant je vais te monter, je vais te donner des trucs. Ça, j'ai pas voulu coacher, mais ouais, je pense que c'était juste inconscient. Puis j'étais comme... Hey, je peux peut-être t'aider. Ouais. Moi, je m'attends. Puis j'ai jamais fait ça dans l'espoir qu'il m'achète des affaires. Ouais. J'étais comme, je fais déjà le style que tu essaies de faire. En tant qu'ami, je te donne des trucs, man. J'ai noté ça. Il parlait des affaires sur ses enfants. J'ai plein de gags sur mes enfants. Je parle souvent de ma famille. Fait que, tu sais, Chris, j'en ai des cubes, des trucs, là. Fait que c'est ça, Manny, il m'a invité quand on était en rodage. Lui, il était en rodage à Magog au Vieux Clocher pendant 2 semaines. La première semaine, il y avait Simon Delille en première partie. Simon Delille, c'est un bon writer. Je pense qu'ils ont brainstormé les affaires ensemble. Puis l'autre semaine d'après, il m'a dit tu viens-tu brainstormer à la maison, man? Fait qu'on était au chalet, on brainstormait. Fait que on a bondé ensemble aussi parce qu'on est proches en âge. On a des enfants les deux. Il y a son parcours, j'ai mon parcours. Je pense que mon expérience de scène puis de vie a fait en sorte que je n'étais pas trop dérangeant non plus. Je n'étais pas accaparant, je le laissais faire. J'ai commencé à publier aussi plein de photos, là, plein de stories backstage. Tout le behind the scene. Là, il n'y a pas beaucoup de monde qui faisait ça avant moi, mettons. Là. Le crowdwork se faisait déjà par Sugar Sammy, puis Jérémy Demers en mettait déjà. Puis aux États-Unis, mais au Québec, très peu. Puis le behind the scene, personne ne faisait ça. C'est vrai, tu voyais jamais le... Moi, je mettais les loges, les coulisses, les photos. Rachid, son décor, il était très industriel, il était vraiment beau en plus. Là. Fait que je prenais des photos à la fin. Puis là, Manny, il a commencé à engager un photographe. Il était comme, tes photos sont belles. Puis il me demandait de prendre des photos. J'étais comme, dude, ça me tente. C'est pas dans mon mandat, ça me tente pas. Mais t'es bon en photo. T'es vraiment bon en photo. J'ai étudié en cinéma, je pense que j'ai un œil, là, mais j'y montrais des affaires, je postais des trucs, je le taguais, il était content. Mais à Manny, je suis comme, man, c'est pas vrai que tu vas me demander des photos spécifiques à chaque show, tu sais. Fait que là, il a commencé à engager un photographe, tu sais, à cause de ça. Moi, je faisais des petits montages behind the scenes. Là, il y a de plus en plus de monde qui font des behind the scenes. Je suis comme, m'en fous, tu veux faire la même affaire, mais tu sais, tout ça a fait en sorte que moi puis lui, on a bondé, il était content, ça aidait à tout le monde. Mais ça dilue pas, tu sais, qu'il y ait plein de monde qui le fasse, ça dilue pas ton travail à toi, là, dans le sens que... Non. Mais tu sais... le monde qui suit, comme moi, je te suis ces réseaux sociaux. Ouais. C'est quand tu vas en voyage, j'ai hâte que tu mettes des photos, souvent. Oui, c'est une groupie, je dis ça même pas de toi, mais en général, tout le monde qui fait non, mais oui, quand il y a un bon travail de fait, ces photos, je me rappelle ton voyage, t'es allé souvent à Toronto, là. Mais quand tu vas à Toronto, tu pognes les... Moi, je suis pas capable, moi, je suis un photographe, mais de sport. Je suis pas capable de prendre un building en photo puis bien le faire paraître. Toi, oui, tu vas... c'est le fun de te suivre en voyage pour ça. Tu livres bien l'architecture des affaires, tout ça. Mais tu vois, je pense qu'en sport, moi, je serais pas bon. Ouais, mais ça, mais quand ça bouge, c'est pas pareil. Le building est là, il te reste à trouver l'angle, mais ça, je pense que c'est ta vue. C'est tough, puis c'est pour ça que je pense... si on parle de photos vite, là, les photographes de scène, là, il y en a beaucoup qui se disent photographes d'artistes sur scène puis qui sont pas bons. Là. Puis c'est pas qu'ils sont pas bons photographes, c'est juste que
à chaque fois, il y a des photographes, des fois, c'est des festivals, man, là, dehors ou ailleurs. Ils t'envoient, à chaque fois qu'ils m'envoient des photos, j'ai une bouche de même, t'es comme. Les bons photographes pognent des vrais sourires de scène, des vraies poses. Il y en a des moments où je tiens juste mon micro puis je souris. J'ai un vrai beau sourire momentané. C'est pas cette photo-là que t'as. Mais tu me prends, c'est en mouvement. Ah, mais t'es en mouvement. Mais ouais, mais Chris. Prends-en plus puis trie. Ouais. Ça s'appelle prends-en plus puis rafale, trie. C'est que je shoot pas en rafale. J'ai shooté longtemps des courses obstacles. Ouais. Puis c'est saisir le moment, la personne dans l'obstacle pendant qu'il est en train de passer. Fait puis je shootais le one-shot. Je shootais pas en rafale. Mais c'est le bon moment d'émotion. Là, mais moi, c'est ça, ou une pause bizarre que t'as l'air d'être distorsionné. Qu'est-ce que tu fais là, man? Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. où tu trouves le temps de. Parce que je sais que tu réponds au monde. Tu réponds énormément au monde. Tu fais pas juste livrer un contenu, tu l'entretiens. Je réponds à tout le monde. Où tu trouves ce moment-là? Tu réponds à tout le monde, tout le monde? Ouais, sur toutes les plateformes. Oui, je sais, on s'était pogné. Puis elle sait qu'il répond au monde. Puis il se la ferme pas, là, il continue, là, puis il en rajoute. Là. Ouais, mais ça, c'est de moins en moins vrai, par exemple, dans le sens que quand il y a du hate ou du gossage, je vais répondre une fois ou deux. Mais c'était pas du hate en passant. Je me souviens même pas, c'était pas. Non, c'était juste. T'avais ton opinion, j'avais la mienne, puis on a. OK. Si c'est ça me dérange pas de répondre. C'est quand c'est de la merde puis du hate, ça, je suis comme. Je vais répondre à un truc ou deux, puis après. Tu disparais. Mais où tu trouves ce temps-là? Hein? Tu fais ça le soir, tu fais ça j'essaie de me mettre des blocs. En fait, c'est quand je poste quelque chose, c'est que souvent j'ai le temps après le post de répondre. OK. Fait que c'est là que, peu importe la plateforme, mais souvent je vais poster simultané. Là, je t'avoue que je suis pas si picky dans mes stats. Le TikTok, c'est juste le mardi soir. Puis tu postes n'importe quand? Ben, si je décide de poster, je poste TikTok, Facebook, Instagram dans la même heure, le même jour. Là, Des fois le lendemain, mais je me casse pas la tête à ce point-là à aller checker. Tu t'occupes de tout? Oui, je m'occupe de tout encore. Ouais. Fait que si j'ai posté à 8 heures, ben, j'ai de 8 à 9 pour répondre. Après, le lendemain matin, je vais porter mon kid à la garderie, je fais le lunch à ma fille, je me laisse une petite heure pour répondre ce que j'aurais pas vu la veille. Puis après, dans le jour, je travaille puis j'écris. Quand je prends des breaks de dîner ou d'écriture, whatever, je vais prendre le temps de répondre. Fait que, c'est comme ça que j'y vais. C'est comme ça que j'y vais, dans le fond. Là, random, quand tu as le temps. Ouais, quand j'ai le temps, mais tu finis tout le temps par trouver le temps pareil. Ouais, c'est ça. Mais je passe pas la journée à faire OK, je réponds sans arrêt. Si je vois qu'il y a des affaires qui reach beaucoup, puis, des fois, si c'est juste des bonhommes sourires, ben, je réponds pas. Je vais juste liker. Là, des fois, je poste une vidéo TikTok, je me doute qu'elle va reacher. Là, elle pogne pas mal. Là, je vois 22 nouveaux commentaires. Puis là, c'est tous des bonhommes sourires ou des pouces. Tu likes. Je fais juste liker. Là, je réponds pas à tout ça. Es-tu tout le temps sur ton cell ou. Souvent. Ouais. Souvent, mais. Ben, souvent, ça dépend. Tu sais, hier, là, j'écrivais toute la journée. Là, je réajustais mon show. Ben, j'ai pas été tant sur mon cell la journée. J'ai posté des trucs stratégiques là, pour annoncer OK, mon show jeudi sur YouTube. Ben, là, mon fils est au Maroc avec ma blonde. Là, fait que là, j'ai posté une petite photo de lui, une petite vidéo de lui. Mais le reste du temps, j'ai écrit toute la journée, meeting téléphonique avec mon gérant. J'ai pas tenté sur mon cell, sauf en soirée. T'sais. Aujourd'hui, j'ai d'autres choses. Tantôt, j'ai un meeting à 1h30. Fait que je serais pas full sur mon cell. Ça dépend des journées. S'il y a des journées qu'il faut que tu fasses un tour du montage, tu fais encore tout ton propre montage. Ouais, c'est encore moi qui fais le montage. Mais ça dépend quel genre d'affaires. Comme Joe, mettons, je l'engage pour venir filmer du beau behind the scene. Puis là, lui, il fait tout. Il te donne un rendu. Il me donne un rendu clé en main pour mon YouTube et mes autres plateformes. Mais si c'est. Le montage que moi je fais, c'est quand mon gérant vient, mettons, puis il filme. Il filme des extraits. Mon gérant, plus il vient, plus il connaît le show. Il connaît les moments clés. Fait qu'il filme, il m'envoie ça. Là, clac, clac, je fais du montage. Fait que c'est ça que je fais. Mais c'est tout moi qui fait le montage parce que je veux choisir ce que je veux ou pas. Là, je te pose la question à toi. Mais tu sais, souvent, on est mal placé pour savoir si on est souvent sur notre selle. C'est souvent notre blonde qui nous le dit. C'est pas nous autres. Moi, je suis hey, tu lâches ton sel? Il me semble que ça fait pas longtemps. Puis oui, finalement, tu regardes ton temps de... J'ai jamais checké mon temps d'écran. Et tabarnouche. Moi non plus, mais... Je veux même pas checker, ça m'intéresse pas. Mais tu sais, le pire, moi, je suis le pire là-dedans parce que ma fille, je mets du temps par jour. Là. Elle est rendue à 1h30 parce qu'elle n'a pas des bonnes notes en maths. Là. Mais 1h30, si tu me mettais juste 1h30 par jour, je serais comme fuck! Putain, man! Ça, je la vois. Ma fille, c'est ce qu'elle fait, man. C'est qu'elle n'utilise pas son sel à l'école parce qu'elle est avec ses amis anyway. Okay. Elle arrive le soir, elle fait ses devoirs, puis après, elle va dans sa chambre comme un esti d'accro à l'air d'un crackhead. Mon gars, 1h30. Puis là, elle me demande des 15 minutes de plus pour des shit. Là, parle-moi pas. Ouais. Puis le pire, c'est que je pense qu'elle fait? Elle va avoir 15 bientôt. Là. OK, c'est l'âge. Je pense que je serais la même affaire qu'elle, anyway, tu sais, mais... Ouais, je suis... Mais
j'essaie de pas être dessus sur l'heure du souper, tu sais, quand j'étais avec mes kids, là, tu sais, mais des fois, c'est mon gérant. Il va l'écouter le podcast, puis il va être comme, ouais, c'est vrai, là. Mettons, on soupe à 5h30, 6 avec le petit, là. Ouais. Ben là, il m'appelle, ou là, il me texte. Hey, pour demain, on a ça. Hey, j'ai oublié de te ça, dire. c'est nous deux, là. Ça, j'essaie de faire attention, tu sais. Mais... Ça, c'est tout. Mais un moment donné, c'est le fait que tu dis que tu es capable de, mettons, quand tu écris ou tu laisses de côté. Moi, c'est que maintenant, je le fais, puis j'ai de la misère à répondre au monde. L'affaire qui arrive, c'est que si je me mets toujours à répondre, moi, je ne suis pas une perte de temps, c'est méchant ce que je vais dire, mais reçois 10 messages. Le temps que tu répondes, le même temps de répondre, un moment donné, dans ma journée, Chris, je fais juste répondre à des messages. Ouais, ça oui. Fait que c'est ça qui me tue, genre, de trouver le. Mais quand c'est moi qui texte, il faut que tu répondes. Non, mais c'est ça. Si tu te pognes des blocs, c'est mieux. Il y a des commentaires qui donnent rien à répondre non plus. Comme je disais, les bonhommes sourires, les affaires. Malade, cool, merci. C'est juste, je m'en ai juste liké ton commentaire. Mais tu sais, quand c'est 3-4 phrases de genre, hey, bravo pour ton parcours, c'est vraiment nice, j'ai écouté ton show, j'adore ça. Ben merci, mon chum, ça fait plaisir. C'est vrai. Parce que ça fait que c'est du monde aussi, vu que je réponds à tout. Je pense que ça se sentirait si c'était pas moi qui répondais non plus, puis c'était quelqu'un d'autre qui gérait mes plateformes, mais ça fait que c'est des gens qui reviennent te voir en show, puis qui apprécient. Fait que. Dans mes premiers rodages, là, j'en ai juste fait 3 moments où on se parle là, du prochain show. Puis le premier show, le deuxième, j'ai dit après au monde, dites-moi ce que vous avez aimé. Inboxez-moi là, les numéros que tu as le plus aimé et les numéros que tu n'as pas aimé. Y a-tu quelque chose à changer là-dedans? Je suis-tu dans la bonne ou dans la mauvaise? T'as-tu reçu bien du stock? Quand même, ouais. Le monde, ils t'ont direct inbox, ils t'ont donné. Okay, c'est beaucoup plus de bons commentaires que de mauvais, mais il y a des affaires, je suis comme, moi, je l'aime ce numéro. Le monde était comme, ouais, c'est weird, j'aime moins ça. On dirait que ça ne fit pas avec le reste du show. Ah, ok, Chris, je peux comprendre pourquoi. Cool, merci. C'est bright quand même. Fait que je m'enligne. Rodage de même, c'est juste la joke que tu vas peut-être changer ou déplacer ou c'est vraiment le numéro? Mettons, ton numéro, il n'est pas à bonne place dans le show. Ça se peut qu'il change complètement de place. Ouais. Okay. Ça se peut que le deuxième numéro que je fasse, finalement, soit le dernier complètement. Ça se peut que le dernier fasse. C'est quoi? Ça fit plus dans le milieu. Puis, tu joues avec les numéros, tu échanges. Ouais, mais là, je suis pas encore rendu là. Je suis juste à essayer d'apprivoiser le texte puis de trouver une fin quand je vais être rendu là. Ouais. Trouver la fin. Ouais, pour l'instant, tu sais, j'ai une heure. Il n'y a pas de fin, c'est pas. Bye, c'est fini. Ouais, c'est un peu ça. Bon, et là, il faut passer à une autre question parce que on a hâte d'arriver à l'autre segment. La question la plus simple, c'est quoi ton média social, la plateforme que tu aimes le plus? Puis pourquoi? La plateforme que j'aime le plus, c'est Instagram, je pense. Ouais. Instagram? Ouais. Pour quelle raison? Je sais pas, ça a tout le temps été celle-là depuis. Puis ça a été. Puis sur mes, mettons, TikTok, Facebook, Instagram, c'est elle que je reach le moins. Tu sais, j'ai 25 000 abonnés proches, là. Facebook, 45, TikTok, 110 000. Mais on dirait que c'est la plus honnête, genre. C'est elle que le monde sont le plus engagés, que le monde m'écrive plus, qui jase, qui a du vrai feedback intéressant puis qui vaut la peine, je trouve. Okay. Versus Facebook, je l'aime beaucoup parce que c'est la plus rentable en termes de vente de billets. Quand je pose des dates avec tous les liens ou une vidéo, genre je suis en show là, ça reach vraiment bien. Mais Instagram, tout près. En story, là, quand je mets un lien de mon site, là, il y a du clic en crise qui vont sur le lien. Ouais, je suis content, ça va bien. TikTok, j'ai l'impression que ça me fait connaître, mais c'est pas des acheteurs de billets. Mais c'est vrai ça, je m'en ai dit. Admettons, je reformulerai la question. Quelle plateforme des réseaux te donne le plus de visibilité? Ouais, ben ça serait probablement TikTok. Je pense que c'est elle qui fait que je me fais reconnaître le plus parce que quand je me fais reconnaître, le monde va faire Hey, je t'ai vu sur TikTok. Ouais, c'est ça. Mais après, tu sais, quand t'es en show, ben c'est parce que tu me suis pas pour vrai. Non, parce que tu l'aurais vu sur Instagram. Je l'aurais vu sur Instagram et Facebook parce que je poste ça toutes les semaines au moins quand je suis en show puis où, tu sais. Okay. Fait que celle qui donne le plus de reach, TikTok, celle qui fait vendre le plus, Instagram, Facebook, très proche. Là. Instagram, tu être le côté aussi, tu sais, justement, tu peux mettre de la photo, quelque chose que t'aimes. Tu peux mettre comme. T'sais, on peut pas mettre de photos. Tu as une belle shot sur TikTok. Ben, tu peux faire un montage. Tu peux mettre des photos en carrousel. Mais je l'ai essayé pour le fun. Puis si j'avais 150 vues, c'était beau. Là, ça donne rien, ça. Là. Fait que. Ouais. Et plus, je pense que la démarche artistique est plus complète sur Instagram. Je pense que c'est pour ça que t'es. Aussi, ouais, peut-être, ouais. Puis le fait que aussi c'est facile de parler, tandis que. Sur TikTok, quand tu veux parler à quelqu'un, man, faut qu'il t'accepte, blablabla, blablabla. Tandis que. Puis, tu sais, j'ai l'impression que, mettons, Instagram, vu que je mets bien du behind the scenes, le monde aime ça, voir ce qui se passe à l'arrière. Il y a du monde qui ne consomme que des stories. Ouais. Puis TikTok, c'est plus du. Si je mets du behind the scenes, ça marche jamais. Okay. Ça marche pas. TikTok, ils veulent voir de la. Désolé l'expression, de la merde. Ouais. Man, ils veulent voir. Ben, le crowd. Quand tu es un humoriste, le crowdwork, ça marche. Fait qu'un numéro sur scène, ça marche, mais. Sinon, là, c'est parle-moi. Ah ouais, de moi. C'est pour ça qu'il y a du monde tout croche, mon gars. Là,
envoie-moi une galaxie, esti, sinon j'arrête tout d'avant. Puis là, le monde. 5 galaxies, sinon je calisse tout ça. Là. Ou tu sais, moi, ça me fait capoter les lives de 6 personnes qui se pognent entre eux autres. Non, esti, j'étais là au gym l'autre fois avec toi, esti, Sophie, man, va te péter. De quoi avec ça? Vous avez pas de vie, man. L'année passée, t'étais allé, je me souviens encore, t'étais allé encore à Toronto. Ouais. Puis t'étais allé avec un dude que tu connaissais pas, fuck all. Ouais, Manu, mais ouais. Là, j'étais allé à New York avec lui en fait, semaine passée. OK. Mais lui, c'est un gars, je sais, pas je sais qui, mais c'est un gars qui fait du parcours entrepreneurial. Ouais, c'est un coach de vie, là, grosso modo. Je l'avais vu passer. Mais t'avais juste écrit, genre, j'ai envie d'être ton ami, je me trompe pas. Puis... Non, l'idée avec Manu, c'est que il avait commenté mes affaires sur les réseaux sociaux. Okay. Puis là, j'ai été voir ce qu'il faisait. Puis là, on commentait nos affaires de temps en temps. Puis, tu sais, des fois, il mettait des affaires super cheesy, là, avec des petites phrases inspirantes, puis une photo de lui, là, tu sais, devant une plage. J'ai un là, ami de même aussi. Fait que là, je l'éclairais un peu, tu sais. Fait que là, je le niaisais un peu. Fait que nos premiers contacts, c'était juste ça. Puis à un moment donné, j'anime au bordel, puis je pose des questions à du monde. Puis là, je tombe sur lui, puis sa blonde de l'époque. OK. Puis là, pendant qu'il me parle, je fais « Shit, t'es qui, man? On s'écrit, on se connaît sur Instagram, on s'écrit. » Fait que là, je le roast un peu, je l'écœure. Après le show, je vais jaser avec. Là, j'avais des shows en rodage au bordel. Fait que là, il a acheté des billets, venez voir mon show en rodage au bordel. Puis maintenant, on s'est dit, il m'a écrit pour aller voir la NBA à Montréal. Okay? Il me disait, j'aurais des billets pour aller voir les Raptors à Montréal. Il y a 2 ans de ça, je pense. Puis là, je dis, ben moi, je peux pas, tu sais, je suis en show. Mais entre ce show-là puis l'autre, j'ai une fin de semaine de 3 jours, tu sais. On va-tu voir les Raptors à Toronto tant qu'à ça, tu sais? Il était comme, let's go, man! Fait qu'on est allé déjeuner ensemble dans le Vieux-Port, genre pour non, mais je me souviens, tu faisais vraiment une vidéo, genre, je connais pas le dude, je m'en vais avec. On se connaissait pas vraiment. J'espère qu'il pas un rein, man. On s'était juste jasé après le show, puis en très drôle, crowdwork. pareil, man. C'est quand même... on était à Toronto ensemble. C'est le genre de contenu tough aussi, là, tu sais, il n'y a pas juste comme joke, rose, blablabla, blablabla. Non. Ça, je me rappelle de cette histoire-là, puis ça fait quoi, un an? Ah, ça fait 2 ans au moins. C'est ça, je m'en souviens C'était encore. 2022, là, je pense, 2022, ouais. Puis là, tu vois, on est allé à New York ensemble, c'est un bon chum encore. Fait que... C'est quoi ta relation, justement, avec le sport? C'est quoi... Tu sais, justement, t'aimes, je pense, aller voir T'es-tu un sportif dans l'âme? J'ai joué... moi, j'ai fait des arts martiaux plus jeune, là, de 5 à 12 ans. Je faisais du karaté, j'étais allé au Jeux du Québec. Puis à un moment donné, j'ai fait, je suis tanné de faire ça. Puis j'ai commencé à jouer au basket en secondaire 1 jusqu'à mon cégep. Fait que j'étais un fan de basket. Tu sais, j'haïs pas les autres sports, mais je connais pas assez les autres sports puis les autres joueurs pour être fan. Tu sais. Fait que j'étais allé voir mon fiel au foot en fin de semaine, puis j'ai apprécié, je le connais. Tu sais. Fait que si j'avais un athlète de football que j'aimais bien, peut-être que. Mais je ne trippe pas assez sur ce sport-là en général. Fait que je suis très basket. Fait que tu vois, Toronto, avec Manu, ça a été. Ça a ravivé une passion parce que ça faisait longtemps que je n'étais pas allé voir du basket. Okay. Je pense que j'étais allé au secondaire, puis c'était tout. Fait que là, on est allé voir les Raptors ensemble. Puis là, depuis, je suis retourné, moi, voir les Raptors avec ma fille pour sa fête l'an passé. Au printemps passé, on est allé à New York, puis on est tombé sur une fin de semaine de pluie. Fait qu'on est allé voir les Brooklyn Nets 2 soirs de suite, 2 games. Okay. Fait que c'est ça, je vais régulièrement. Je vais voir l'Alliance de Montréal souvent l'été aussi, qui est l'équipe de basket de la Ligue canadienne de basket. Tu l'as vu. Tu l'as vu. Ouais. Hein? L'Alliance de Montréal, parce que tu as la NBA, tu as la G-League, qui est la sous-ligue de la NBA. Okay. Puis au Canada, tu as la CEBL, qui est la Ligue canadienne de basketball. Okay. Là. Fait que c'est des joueurs qui, des fois, jouent dans G-League aussi. Il y en a un qui était dans l'Alliance de Montréal, justement, qui a pogné un contrat de 10 jours dans la NBA. Comme le junior, si on veut. Ouais, si on veut. Okay. Ouais. Fait que c'est un bon niveau. Fait que c'est ça. Moi, je trippe. Tu transmets cette passion-là à ta fille? Ma fille, elle joue au basket aussi. OK. Elle joue au basket. Cool. Je la coachais les 2 dernières années. Là, je suis moins là. Fait qu'il y a un autre coach, là, mais je vais aller aux pratiques de temps en temps. Puis, ça, tu coachais, mais ça, quand je on a parlé la dernière fois, on s'est vu. T'avais beaucoup de choses à faire à une journée. ouais, faut que je compartimente mon temps, là, c'est sûr. Là. Faut que tu compartiment de mon temps. C'est ça. T'as un bon agenda si on va t'aider, oui. Fait que là, honnêtement, on s'en vient au moment moi, je pense le plus le fun du podcast. C'est là que le spicy... Segment spicy. C'est vrai? Il nous reste une demi-heure. Fait que segment spicy. OK. Segment spicy. C'est-tu déjà 1h30 qu'on genre? Mais ouais. Ça commence. OK. C'est le segment spicy qui est sponsorisé par MTL, des sauces montréalaises. De l'eau proche puis quelque chose. J'ai regardé mon...
Vas-y, Dieu. Je me reste mon petit cappuccino. Là, mais... On te fait tester 3 sauces avec des intensités différentes. On te pose une question par sauce. Il y en a une que c'est notre sauce qu'on a créée seulement pour le podcast, qui est une sauce Ouais, je commence par celle-là en plus. cheesy. Okay. En plus, ben, c'est une Buffalo. J'ai soit un Coke, un Bubbly, un Gatorade, un Galaxy. OK, donne-moi un petit bubbly, mettons. Connais-tu Galaxy? Non. On va faire goûter peut-être après. Okay. C'est... Il y a des petits... C'est ça. C'est comme de l'eau. C'est un mocktail. Ah, OK. Nice. On va peut-être goûter ça. Fait qu'on va commencer avec la sauce. C'est pas une hot sauce, parce que c'est pas un podcast. Nous autres, on vit dans la négation, man. Ouais, clairement. On vit dans la négation. Puis on tente. Tu vas avoir un scoop, Mike. On est en train de préparer notre 2e sauce. Tu veux quoi à boire, oui, ou non? Non, c'est beau. Pas besoin, moi. On va boire de la sauce. Puis c'est ça. Ça, c'est une Buffalo, comme Julien disait, un peu cheesy. Il y a comme un petit arrière-goût de fromage. On voulait vraiment fromage bleu au début. Puis notre gars de sauce nous a dit que finalement, ça se faisait pas. Parce que ça allait moisir. Tu peux pas mettre de fromage bleu dans une sauce. Une sauce qui fait vomir. Fait que, je vais la brasser. Je vais vous donner... je sais pas si tu dit, mais tu peux pas avec toutes les sauces en plus. Fait que tu vas avoir une... Es-tu un fan? J'aime ça, la sauce piquante, mais je pense pas que c'est aussi piquant que toi t'aimes. Mais t'as de tout, là. Comme ça, c'est une 5 sur 10, mais arrêtez, c'est une 4. Elle tu vas l'aimer. T'es biaisé, moi, je pense. Hein. Non, sérieux, c'est pas si pire. Je te le dis, moi, je la mange. J'aime le piquant, mais j'aime pas ça me faire défoncer la gueule. Comme quelqu'un qui s'est fait casser le bras 6 fois, mais comme ça fait pas si mal. Tu t'habitues. Ouais. Il y en a une là-dedans qui est forte. Très forte. Première sauce. Je t'en mettrai pas trop, Mike. Je sais pas ta tolérance. Là. Je vais le gager avec celle-là. D'après moi, ça, c'est comme pas spé. Attends, faut que on les prend en même temps que toi. Okay, on est gentils. Oui. On les prend nous aussi. Il y en a un, le dernier. En tout cas, c'est pas mon estime. Je t'ai vraiment amené une extrême. Et la dernière... Ah ouais? Genre, j'ai pleuré là dans la page. C'est vrai? OK. On a failli perdre notre invité. C'était qui? C'était le barbier, le gars de barbier. Ah ouais, OK, cheers. Ça, c'est pas une hot sauce qui a été... Attends, on va attendre, excuse-moi. Par MTL. Fait que c'est notre sauce qui a été produite pour nous. OK. Aile de poulet. Fait que ça devrait poulet être... rôti. Elle est basic, genre, elle est pas trop forte. Ça va? C'est sûr. Ouais, c'est doux, ça. Pas spec. Ça va. Elle est bonne. À moins qu'elle kick à ma non. Ah! Aile de poulet, comme je te l'ai dit, c'est bon. Okay. Fait que pendant que t'as la gueule au chaud, Mm-hmm. je veux savoir un crowd work qui a mal viré. Ta pire expérience, genre. La pire, c'était au bordel. Ben, je pense que c'était pendant... C'était dans les dernières années, mais pas les 2 dernières années, parce que je n'animais pas vraiment, là, mais je pense que c'était comme retour de pandémie. Là. Je me souviens pas si on avait encore des plexiglas entre le monde, là, mais il y a un gars, tu sais, quand tu poses des questions, tu veux juste que le monde réponde. Ouais. Si tu n'as pas de jus, tu passes à quelqu'un d'autre, tu sais. Puis je fais juste... Il y a un gars qui n'arrête pas de parler pendant que moi, je jase avec d'autres personnes. Là, je fais « Hey, t'as le goût de jaser, mon gars? C'est quoi ton nom? » Puis comme « T'as le dis pas! » Je suis comme « OK, tu viens d'où? » Tu viens d'employer un comique, là. Ouais. Puis là, il veut jamais répondre. Fait que peu importe ce que je lui demande, « T'as le dis pas! Tu sauras pas! J'ai les 102 ans! » Tu sais, puis là, il gosse. Puis à la place de passer à quelqu'un d'autre, j'ai pété une coche, man. Okay. J'ai juste fait « Hey, mon esti de cave, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce que tu comprends pas? Tu déranges tout le monde. Je te pose, tu réponds pas, esti. » Hey, man, je l'ai envoyé chier, mais c'était le début du show, j'animais. Je l'ai vraiment, man, j'ai pété une bold, man. Je l'ai vraiment juste envoyé chier. Pas de gag, là. Je l'ai traité comme de la merde. Ça s'est ramassé ses réseaux sociaux, ça? Non. Je l'ai envoyé chier. Puis là, man, plus personne dans la salle avait d'empathie pour moi. Là. Tout le monde était comme, il est bien désagréable, ce style-là. J'avais pas encore eu de rire assez, là, tu sais, quand t'animes, tu veux des rires rapides. Tu veux juste ramasser, là. Tu sais, ouais, tu veux des rires rapides, puis après, le monde t'aime, puis c'est pas grave, puis tout passe un peu. Mais là, on venait de commencer, puis le gars me dérangeait, puis j'ai pas été capable de faire abstraction à lui, puis je l'ai ramassé, mon gars, là, ben trop violemment pour un début de show. Puis j'ai fait, OK, je vais fuck le crowd work, je vais faire un numéro, tu sais. Tu sentais la tension, le monde assis, man. Il riait à rien, des petits sourires. Et Chris, c'est malaisant ce qu'on vient de vivre, man. Puis là, j'ai fait, hey, je pense que je serais pas capable de récupérer cette erreur-là. Fait que Guillaume Wagner, premier invité, mon gars. Guillaume est arrivé, puis il était comme, puis tout le monde rentrait fort.
Mais moi, quand je revenais sur scène, tu sentais... Ah, Tu l'enlignais dessus. Non. Ben oui, je l'ai checké une couple de fois, mais tu sentais le monde, genre, c'est le monsieur qui est pas fin. C'est le méchant qui envoie chier tout le monde. Ah, man. Pourtant, en plus, c'est comme là, t'as juste pété ton plomb, mais d'habitude, ça serait arrivé différemment. Ouais. C'est une des seules fois que c'est arrivé, là, mais... oh mon Dieu. La morale de l'histoire, il a fermé sa gueule? Ouais, puis après, j'étais allé le voir, puis... mais je suis pas allé le voir pour m'excuser. J'ai fait... Moi, j'ai mal agi, mais t'es un esti de trou de cul pareil, man. Parce que t'as pas catché que c'est ça une soirée. Là, tu dérangeais tout le monde. Puis là, j'ai eu l'air d'un épais parce que j'ai mal réagi. Fait que, tu sais, le monde m'aimait plus non plus. Là, mais tu dérangeais tout le monde te regardait. Je te pose des questions pour interagir puis rendre ça le fun puis léger. Puis tu fais le cas. Je sais pas si... Le staff a arrêté de le servir parce qu'il était trop sous. Quand le staff fait on sert plus ce gars-là, t'as un esti de problème. Puis là, c'était ses amis qui commandaient puis qui flippaient des bières. C'était une table de sans dessin, man. OK. Anyway. C'est une esti de bonne anecdote. Merci. C'est une gang de cave au complet. Merci. Fait que là, la deuxième sauce maintenant. Deuxième sauce, c'est Pinot Café Lada. Je sais pas si tu connais Café Limo. Non. C'est un café qui est à Montréal. Puis ils servent café mélangé avec limonade. OK. Fait que ça s'appelle Café Limo. Parce que lui... ça, c'est café limousine. Non. Café c'est un café servi dans une limousine. Ouais, c'est bon. Ils le vendent en canette. Fait que tu peux café consommer. Limonade, ouais, tu peux le consommer en canette. Ça, c'est Reaper. Fait que c'est quasiment un piment très fort. Ça. Mais il est mélangé avec du pineapple, de l'ananas fumé. Okay. Fait que Zach, il fait vraiment fumer ses ananas, puis il rajoute le café limo dedans. Okay. C'est la sauce du café limo. Mais t'es pas allergique, on a ça, c'était ma sauce. En 2023, ça a été ma sauce de l'année. Ah, OK. Fait que c'est. Je suis allergique au Bobby. Je suis allergique aux ananas. Excuse. Tu peux me passer ta cuillère. À chaque année, je nomme mon top 2 ou mon top 3 de mes sauces préférées de l'année. Puis celle-là, elle avait été. OK. Mais oui, il y a Reaper dedans, mais tu vas voir, il n'y a aucune amertume. Le gars, je t'en mets pas trop. Je vais en mettre vraiment plus à Julien. J'ai pas le goût, man. Julien, j'aime ça qui souffle. Attends, non, mais tu vas voir comment. Je te jure, cette sauce-là. On est-tu passé de genre 4 sur 10 à 7 9? puis à 12 là. Oups, je m'excuse, Julien. Ah, man, c'est ça. Ça, c'est une 8 sur 10. Moi, je suis là pour me donner un show. Mais la prochaine, c'est 11. Ah ouais. Peux-tu changer de cuillère, comment? 11 sur 10. Combien? Ça, c'est une 8. Ah, attends. Mais je suis pas sûr que c'est une vraie 8. Moi, il me semble que j'ai tout le temps dit comme. Ouais, lui, il se rappelle, il y a 2 semaines, il se rappelle la dernière fois qu'on a failli tuer quelqu'un. Il a vomi dans le parking. Bon, fait que. Pinot, Café Lada. Bon, ben, cheers. Enjoy. Okay. Ouais. C'est pas si pire, je pense. Elle est pas si loin que ça de l'autre. Non, mais lui, pas, c'est après. Non? Non. Ah. Ah, c'est Ghost, ça. C'est sûr que je commence à la sentir dans la gorge un peu. Mais... Ma langue commence à épaisser. Ouais. Bon, je te laisse ça poser va la quand même. question. Le goût d'ananas, l'amertume. Ça va quand même. Ouais, je pense que ça va. Ça va? Ouais, pas si Elle pire. est bonne? Ouais, T'aimes ça? ouais, j'aime ça. C'est bon, ça. Ça donne bien, tu repars avec. Je vais faire la deuxième question, oui, parce que la troisième, je serais pas capable de parler parce que je vais avoir la gueule en feu. Ok, vas-y. Fait que je veux savoir, c'est quoi la paye ou l'offre que tu as eu la plus, genre, fuckée pour faire un show? En payant ou en pas payant? Et comme tu veux. Je te laisse décider. Vas-y les deux, sinon, s'il y a de quoi dans... Genre, fois, comment Les deux quelqu'un t'a sens. offert de te rémunérer? Ça peut être de l'argent, ça peut être des faveurs sexuelles, ça peut être un membre, je sais Non, pas. les faveurs sexuelles, c'est souvent Après les shows. Après. Fait que j'ai déjà été payé en plus. C'est un tip. Ah, c'est ça, c'est le type, ça. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu veux du pourboire? Certainement. Mais en fait, c'est un contrat que j'ai pas accepté. OK. OK? Je pense que j'ai déjà raconté vite dans un autre podcast, là, mais c'était une maman qui m'a écrit pour sa fille. Puis je pensais que c'était genre un bal de finissant ou whatever, tu sais. Elle était comme, c'est une belle étape dans sa vie. Elle finit cette étape-là. On va faire un petit party avec ses amis, tout ça. Puis tu sais, des shows dans des cours, j'en ai déjà fait, tu sais. OK. J'ai fait des shows là, du monde, des familles qui... ils se payent un food truck, ils sont 50 de la famille, puis ils mettent un petit stage, puis ils ont du son. C'est super le fun. Moi, je pensais que c'était ça, tu sais, qu'elle m'expliquait au début. Puis après, elle me dit, c'est pour la graduation de 6e année à ma fille.
Là, je suis comme, OK. Sixième année. Mais tu déjà vu en show? Ouais, c'est ça. Premièrement, ouais. Puis c'est ça. Ça, je catch pas parce que Le sur le crowd work. web, le crowd work, quand même baveux. Mes chroniques radio avec les filles le jeudi, les demandes du midi, c'est voulu trash, que ce soit trash. Là, tu sais, moi, je prends leur sujet, mais c'est souvent des sujets de genre d'infidélité puis de gangbang, des shit de même, tu sais. Donc là, OK. Puis si t'as vu les numéros sur scène aussi, tu sais, elle a peut-être vu un gala comédien que je parle d'une journée avec mes kids qui me mettent à bout, là, fait que c'était plus soft, mais en tout cas. Fait que là, je suis comme, ouais, je fais pas vraiment ça. Puis là, elle me dit, comme, mais il semble qu'elle dit, je vais te payer, c'était comme pour 1 heure, tu sais, 100 $. Puis là, je suis comme, je pense que tu comprends pas, là, tu catches pas, là, comme, c'est quand même 100 $ de l'heure. Je suis comme, je comprends, là, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne en humour. Là. Écrire 1 heure de show, c'est vraiment long. T'sais. Je dirais pas mon salaire, mais si tu m'engages pour 1 heure, c'est plusieurs milliers de dollars. Là, okay? C'est du corpo, là, ça rentre dans le corpo. Ouais, c'est ça. C'est pour plein de gens plus qu'un mois de salaire. Là, plusieurs centaines de dollars. Ouais. Fait que là, je suis désolé. Puis elle est comme un peu offusquée. Là, ben voyons donc, qui refuse 100 $. Je suis comme, c'est parce que. C'est ça, écrire un show là, d'1 heure, c'est des mois et des mois de temps. Puis après, ben, c'est là que tu roules. Puis tout. Puis je suis comme, anyway, je fais pas de show pour les enfants. J'ai pas de stock pour tes 6 amis de ta fille qui viennent de finir 6e année primaire qui ont 12 ans, man. Mais on donne. Regarde tes sandwichs pas de croûte. Dis à ta fille que quand elle va savoir compter jusqu'à mon salaire, elle viendra me voir après. Non, mais c'est juste ça. C'est comme. S'il y avait trop d'éléments que tu fais, tu comprends pas, je m'excuse, tu sais, mais. Hey, tu y offres une paire de billets pour ton show. C'est comme, viens me voir ouais. un show. Ah, mais le pire, c'est que si tu vois. De temps, non, mais même pas une perte de temps. C'est que si tu voyais, mettons le show que tu as vu vrai, là, tu vois 1h20 de show, moi, je me suis rendu compte avec le temps que le monde, ils gardent ce qu'ils veulent garder. OK, puis je pense que c'est quand vous avez eu. c'est votre dernier invité, là, le gars qui est dans la prisonnier, j'ai oublié son nom. Cédric. Ouais. Je pense que j'ai vu un extrait du podcast, il dit le monde, ils retiennent ce qu'ils veulent. Tu vas retenir 2 jokes de cul, même si j'ai fait des numéros super soft. Là. Moi, là, dans mon crowd, tu l'as vu le show, là, mon public, je pense, core, là, mon show s'adresse à du 25-40. Ça, c'est le gros core. Okay? 100%. OK? Mais j'ai plein de monde de 45-50 qui amènent leurs ados de 12, 13, 14, 15, 16, 17, puis font comme les ados trip. Puis je suis comme, je comprends semi, là, qu'est-ce que tu tripes, parce que ça s'adresse vraiment pas à toi. Puis il y a peut-être 2-3 anecdotes que t'aimes, mais bref. Tu peut-être sur ton lifestyle que t'expliques et non les gags en tant que tel. Ouais. Mais moi, ce qui me fascine, c'est quand je reste après les shows, t'as du monde, il y a des vieux, des personnes âgées qui viennent voir, qui sont comme, c'est le fun, tu sacs pas beaucoup, t'es pas vulgaire, tu parles de ta famille, puis de ton père, puis ton enfant. C'est mais ce qu'ils ont retenu. Ouais, mais t'as des jeunes ou du monde de notre âge qui font comme, le gros, t'es un esti malade l'affaire, là, de ta blonde qui te suce le matin, esti, puis les dick pics, tu sais, t'es comme, le monde retienne ce qui fit avec eux, tu sais. Fait que même si j'ai un tiers clean, un tiers touchant, puis un tiers trash, si t'aimes le trash, ça va retenir juste ça. Comme là, moi, je retiens dick pic, tu veux. Ouais. Ça, je l'avais oublié, c'est là, je me rappelle. Ça, c'est le matin, puis tout. C'est genre ça. Non, mais ça, c'est d'autres choses. Non, mais tu sais, moi, j'ai retenu une affaire. Comme, bon, là, c'est l'heure de mourir. Okay. C'était pas pire à date, par exemple. Non, mais elles sont bonnes, c'est des tons. Elle est moins bonne. J'ai vraiment amené des bonnes sauces. Celle-là, tu me diras si tu veux partir avec ou non. Là. Tu peux pas cuisiner avec ça. Mais non, tu fais des blagues à ton Ça, c'est vraiment une sauce challenge. C'est une sauce. OK, mais non, mais OK. Je savais pas ton degré de... À date, ils aiment. Je t'ai pas écrit avant non plus. Fait que... À date, ils aiment. Elle s'appelle la un peu ouais. OK. C'est vraiment le nom de la sauce. J'ai tellement pas mangé grand-chose de ma journée en plus. Ça, c'est pour ça que je vais te donner genre une goutte. Attends, mais là, une goutte. Mais non, mais gagez de l'eau, là. Vas-y, mais... Oui, mais l'autre, JD, là, l'autre, ouais. c'était notre ancien régisseur. Ouais. Il avait rempli la cuillère. Ouais, mais là, non, non, je te jure. Non, je te jure. Je peux pas. Mes yeux ont coulé, là. Mais ça un peu quand même, là, pour qu'il y ait des faits, là. Moi qui est capable d'en prendre, aussi. OK. Je te dis, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ta cuillère, ça te dit? Ouais, ma cuillère. Moi, t'as pas besoin de faire. La dernière fois, je l'ai pris une cuillère au complet. Oh là là. Moi aussi, je suis capable d'en prendre, mais Chris, moi aussi, j'ai pas mangé un matin. Ça sent violence, hein? Ça sent fort quand même. Moi, je pense qu'il m'aide, là, c'est que j'ai pas beaucoup d'odorat. Fait que je pense que ça atténue un peu l'effet. Celle-là va te brûler la gueule partout, pareil. Bonjour, Chris. Tu veux-tu une paille ou. Prends-tu une gorgée? Oui, direct. Ah, c'est ta sauce, il va pas boire dans ta sauce. Direct. OK. Moi, je mets un beau scoop.
Fait qu'à la vôtre. Yes. Ah, ben, shit. Cheers. Oh. Ah, pas encore, celle-là. Piment super hot. Il y a un petit peu d'extrait dedans. On vient de perdre Julien. Ah, moi, je peux pas. Pour ça, j'ai pas été capable de faire la troisième question. Ça, au Mais ça Québec, fait c'est une des sauces les plus hot au Québec. OK. Produit ici. Pas. Hey, man. Quand tes yeux pleurent, tu tousses. Mais c'est parce que plus j'avale, plus c'est ça chaud. fait mal. Ben oui. Faut pas que tu bois tout de suite parce que ça s'en va plus loin encore. Oh mon Dieu. Bon, j'ai bien fait de pas poser la troisième question. On dirait que ça me picote dans les oreilles. C'est normal. Oui, il y en a plein de On vient monde. perdre Louis. Fuck, un œil! Ah, moi, je pleure, ça va. Vas-y. Ça, c'est la un peu ouais. Tu peux peux boire. Paris bientôt, ça va bien aller. Tu peux boire, t'as le doigt, là. Non, mais attends, je veux le vivre. OK, let's go. Ah, ça me brûle, c'est vrai. OK. C'est pour ça que quand je fais des challenges, que tu sais, j'ai fait quand même des challenges Pose ta question, niveau tu peux. mondial. Non, attends, on va le. M'arrange pas que ça touche le moins possible mes lèvres. Ouais. Ouais, tu sais. As-tu des dangers? Je m'évanouis. Le dernier, on l'a ramassé dans le parking. Fait que ça, c'est la un peu ouais. Si vous vous demandez, là, c'est quelle sauce? C'est la sauce challenge de MTL. C'est sa sauce la plus forte que j'ai jamais faite. Comme je vous dis, c'est une 11 sur 10. On va y aller Ça, tu avec donnes ça à du monde que t'aimes pas, là. Ben, ça, c'est pour le beef qu'on a déjà eu. T'as mon esti. Je comprends. J'avais raison. Donc, troisième question. D'après moi, la plus spicy. Après toutes tes années là, de carrière, t'as déjà eu du beef avec un autre humoriste? Genre, pogné solide, là. Soit la manière qu'il agit, soit quelque chose qu'il a dit sur toi, soit... J'ai jamais eu de beef avec d'autres humoristes. Comme je disais tantôt, il y a du monde que... Le monde que je respecte pas, c'est le monde qui sont pas fins, qui sont désagréables ou qui se prennent pour d'autres. Il y en a un là-dedans que j'ai jamais eu de beef particulier avec lui, mais à chaque interaction qu'on avait, j'étais comme ce qui est désagréable, je comprends pas qu'il y ait du succès même. Puis Ça chauffe en la gueule. ouais. Fait que, Un humoriste quand même connu ou... ouais, quand même connu, Ok. qui a été cancel puis qui revient tranquillement. OK? Ok. Ah! Ah! On dira pas son nom. Non. Mais le pire, là, c'est que Il y a un beau nom, ça ressemble à moi. le pire, c'est que j'ai jamais eu de beef directement avec, mais c'est ça, c'est que moi, chaque interaction que j'ai eue avec lui, j'étais comme, asti qui est Il y a désagréable. quelque chose. Il y a quelque chose. Il est désagréable. C'est ça, c'était pas le fun d'être en présence de lui, tu sais. Mais j'ai jamais eu de beef particulier avec lui, mais ça m'étonnait que ses affaires marchent parce que j'étais comme, il me semble qu'on est tellement un petit milieu. Ouais. Je peux pas croire qu'il y a du monde qui a envie de travailler avec quelqu'un de chiant de même. Fait que c'était juste ça. Mais personnellement, avec lui, j'ai jamais de beef, mais c'était mon opinion avec. Puis à un moment donné, il m'a sorti un call quand il était pas mal dans le pic. Il m'a sorti un petit call, tu sais, à un festival. Je faisais la première partie de plein d'humoristes. Là. Ouais. Puis il a sorti un call, puis j'étais comme, ah ouais, t'es vraiment mangé de marde, tu sais. Fait que tu sais, j'ai jamais tant trippé sur lui, mais sinon, pas de beef officiel. Un avec qui j'ai eu du beef régulièrement, c'est Dave Goddard. Puis c'est un de mes bons chums, mais c'est juste qu'on se pogne sur des affaires des fois. Sur des trucs, je suis comme, man, il y a eu un moment où j'ai dit que je voulais pas être associé à lui, tu sais. Parce que je m'étais fait dire que c'était pas bon. Ben, tu sais, Dave, c'est parce qu'il ça fait longtemps qu'il fait ça, puis tu sais, il sait, là, il y a des rechutes, puis il y a eu des moments dans sa vie où c'était plus tough. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est pas une bonne chose, quelqu'un du milieu, là, pas n'importe qui, là, m'a dit, je sais pas si je m'associerais à Dave, puis j'étais comme, si je commence à me faire dire ça, je sais pas si j'ai envie, pour vrai, que sa vie à lui nuise à mes affaires à moi, tu sais. Ça reste un de mes bons chums. Puis quand il appelle, on se parle, puis ça me dérange pas d'être avec lui, mais tu sais que, mettons, ma prod de show ou whatever soit associée à lui, je suis comme, puis j'y ai dit. Puis il est en tabarnak, puis j'étais comme, ben man, je comprends que tu sois fâché, mais c'est pas vrai que je vais nuire à ma carrière à cause de tes erreurs à toi. Moi, je les ai pas faites, ces erreurs-là, tu sais. Fait que c'est le gars à qui on a le plus de défis, de challenge. J'animais des soirées d'humour dans le Vieux-Belleuil. Je le ramenais chez eux, puis tu sais, des fois, il était ramène-moi là après, puis là, je me ramassais à faire 6 livres, puis il me couchait à des heures pas possibles. J'étais comme, hey man, qu'est-ce que tu fais? C'est pas ma vie, ça, Chris. Fait que c'est le gars avec qui
C'est comme ton meilleur body de humoriste ou. Ben là, on se voit moins parce que lui, ici, a sa tournée. Puis il a déménagé genre à Sainte-Agathe des Mont-Blanc. Mont-Blanc, c'est ça. Il est rendu loin. Je suis allé visiter une fois depuis qu'il a déménagé. Fait que je ne vais jamais dans ce coin-là. On s'est pas tant croisés, mais lui, Marco Métivier puis Alex Roy, on est 4 à avoir été pas mal ensemble, à faire beaucoup de soirées d'humour ensemble avec des bons chums. Mais c'est avec Dave. Dave et Marco, j'ai vécu le plus d'affaires. Marco, j'ai couché avec sa belle-sœur. Au moins, c'est pas sa blonde. puis Dave, c'est ça, toutes les après-shows. Puis, Dave, à un moment donné, on était les 4 à faire un show de groupe à Comédia. Puis lui habitait à Longueuil avec son ex dans le temps. Puis Marco habitait à Drummond. Moi, j'étais déjà sur la Rive-Sud. Puis Alex Roy était à Saint-Lin ou Terrebonne. Fait que Dave, c'était le milieu de tout le monde. Puis on allait faire les brainstorms chez eux, puis les répètes chez eux parce qu'on savait qu'il était pas fiable, puis il n'y avait pas de char. Il était même pas là. On arrivait, man. Un meeting à 11h. On arrive, il est pas là. On l'appelle. T'es où? J'étais à Saint-Charles. Mais quoi? T'es à Saint-Charles, man? Fait que. As-tu été tannant de même ou. Moi? Ouais. Non, pas tant. OK. Moi, le plus. T'es pas gros buveur, gros, tu fumes pas. Plus jeune, là, j'aimais ça. Je finissais les shows, puis mon but, c'était de me saouler. Puis quand j'étais célibataire, je voulais partir avec quelqu'un. Là, c'était ça. Puis, à un moment donné, je me suis calmé, c'est tout. Mais là, c'est ça, je pense que c'est l'âge, là. Je bois presque plus. Puis ta femme qui... Tu veux pas que... Elle veut pas que tu partes avec n'importe qui. Non, c'est sûr. Parce qu'elle est casse-couille, man. Non, mais c'est parce que tu te rends compte que, tu sais... Ça fait 20 ans que je fais de l'humour, puis dans les 20 ans, j'ai beau mettre... Il y a des événements où c'est la faute des autres si j'ai pas réussi ou j'ai pas eu tel contrat, mais si je suis 100% honnête, il y a bien des moments où c'est ma faute à moi aussi. Puis il y a une grosse partie de ça qui est... J'étais efficace rapidement. J'ai headliné d'un bar, puis j'étais capable d'écrire rapidement un nouveau 45 minutes, puis de le rouler, puis d'être bon. Mais si j'avais été à mon affaire pour vrai, après les shows, je me serais pas saoulé essayer de coucher avec des filles. J'aurais été chez nous, travailler, rendre ça plus efficace, puis ajuster les affaires pour être capable de faire des galas, puis du stock grand public, puis j'aurais peut-être eu plus de succès rapidement, puis plus de visibilité. Je suis pas fou non plus, tu sais. Fait qu'il y a ça, là tu vieillis, tu fais j'ai plus le temps là, d'aller me péter à la face après dans le fin fond des Laurentides. Puis, fait que... Jeunesse se fasse aussi, là, maintenant. Aussi. C'est vrai que j'ai eu un enfant à 24 ans aussi. Il y a ça aussi. Il y a ça, peut-être que ça m'a rendu plus mature plus tôt. Là, Dave, il n'y avait pas de kid là, avant un Christy de bout. Fait que. Tu as fait ces erreurs, pas ces erreurs-là, mais c'est un move-là à te saouler à faire ça, mais ça fait que la personne que tu es aujourd'hui, t'en racontes de ça, puis ça fait que oui, tu aurais pu changer à ce moment-là, mais rendu là avec le bagage que tu as là, tu as réussi à faire ce que tu voulais là avec peut-être un meilleur, des meilleurs piliers, puis des meilleurs. Ouais, c'est sûr que ça crée de l'expérience, puis ouais, t'apprends tout ça. T'apprends tes erreurs aussi, dans le sens. Yes, sir, man. Ça a bien été, man. Ouais, on a des cadeaux pour toi. Ouais. Yeah. Ben, on te donne les sauces, comme on a dit tantôt. Fait que tu repars avec. Un peu, mais je veux l'amener pour faire des challenges à tout le monde, c'est sûr. Ouais, fait juste pas. Faut pas t'en mettre trop, là. Non, mais j'ai vu, là, ouais. T'es averti. Tu sais, je veux pas que tu prank. Moi, je suis pas pour les pranks. Je pas dans un burger. C'est ça. Le gars prend le boucher, il meurt. Wow, ouais. À moins que t'invites l'humoriste chez vous, là, l'autre. Lui, tu peux y en mettre en tabarnak la sauce, mon esti. Ça mettra sur ses doigts. Fait que ça, c'est gracieuseté MTL. Ouais, on a aussi. Ça, je vais te laisser l'ouvrir parce que ça, c'est le cadeau que j'aime ça faire. C'est un débrousse. Ouais. Ça, c'est fait pour te raser. C'est une débroussailleuse. Une débroussailleuse. Tu peux te raser. Mais tu veux que je l'ouvre parce que je me trime là? Non, si tu veux te trimer là, je suis sûr que des lingers seraient bien contents, mais juste te montrer un peu c'est quoi. C'est une box que c'est un sleeve. Un sleeve dedans. Il est peut-être coincé. Il est collé, je pense. Sors ton doigté magique que tu utilisais quand tu étais plus jeune. Ton doigté de bord. Ton doigté de bord de fin chaud. OK. Ça aussi. Tout pour compliquer le. Ouais, ça me tentait pas de faire des plus facile. C'est vraiment comme dans le fond, ça ressemble, comme je dis, c'est Nelson and Floyd, c'est le NF, c'est ça. Ça coupe pas, t'as une lame en céramique, ça vend dessus de l'eau. Nice. Puis c'est une valeur de 100 $, man. Fait que c'est un beau cadeau. Yeah. Il est neuf. Il y a personne qui l'a mis sur sa poche. Ouais, c'est pas que j'ai fait avec. Fait que t'as aussi des petits produits pour ta barbe, gracieuseté de Nelson. T'as une belle barbe en plus. T'as une belle barbe. Fait que ça, c'est un savon. Moi, je sais pas trop. Savon à barbe, fait que tu rubs dans la douche avec, mais comme c'est des produits vraiment de qualité, honnêtement. Tu sors de la douche, tu mets ça. Ça, c'est pas pour la barbe, hein. C'est quoi? C'est pour la peau en dessous. Ah ouais, tu le mets vraiment, ouais.
Oui, c'est En magique. l'hiver, maintenant, on fait des pellicules. Ça, des chandails Ça, noirs, c'est une bombe. un baume à Fait barbe. que ça, c'est pour le mettre ton shiny sur ta barbe. Puis t'as une caisse de linge généraux dans l'auto que je vais te donner tantôt. Une caisse de quoi? Une boîte de linge généraux dans l'auto tantôt qui va être là. Parce que Ouais, les parce que- commanditaires, ça, justement, on va faire notre mini parenthèse. Fait qu'on est un énorme merci à tous nos commanditaires. Justement, MTL qui produit notre sauce, qui nous donne 3 sauces par épisode, qui fait qu'on est capable d'avoir du fun avec les invités. Il y a une nouvelle Et, sauce qui s'en vient pour nous autres. on avait le droit on va de le dire, avoir hein? comme 2 sauces. On a le droit de le dire. Hein? On avait le droit de le dire. Mais tu l'as dit la dernière fois, fait que... C'est une piri-piri. J'avais le droit de le dire. Non, ça, on l'a pas dit. Ça, on l'a pas dit. Mais ouais, on s'en va vers le piri-piri pour... encore là, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas énormément sur le marché. Puis on avait en tête, moi puis Julien, vraiment une recette en particulier. Ouais, qu'on Elle va travaille. Elle n'est pas elle va prête être encore. écœurante, cette sauce-là. Fait qu'elle va s'appeler. On peut même y aller avec... Ça va être pas une piri-piri. c'est pas une piri-piri. On est tellement, Non, c'est ça. Ouais. Négation jusqu'au bout, man. on est tellement vit- bon. Nous autres, on vit dans le Denis. Ouais, fait que Dillinger's Barbershop pour les cadeaux de barbier, le D-Bruce qu'on donne, les huiles. Allez voir ça, boutique à Verdun, et tu peux aller faire couper les cheveux. Tu peux acheter des produits, ils ont même un petit café maintenant à l'intérieur. Enro Apparel, le swag qu'on est toujours habillé. Même C'est Mike ça, est man. en- Même Mike, J'ai il a un son, vieux, il a moi. son vieux Même modèle Enro. Le vieux chandail. On a aussi merci à Nora Apparel, compagnie de leggings, biker short, top de sport, qui nous commandite le podcast. à Mais la- c'est toi, fait que tu te dis merci. Ouais, je chaque me à dis merci, l'abreuvoir. mais j'ai le droit quand Merci même. à moi qui C'est à moi, commandite mes merci à moi. affaires. Merci Non, à mais c'est ma l'abreuvoir. femme, arrêtez. Ouais. OK, OK. Ouais, on est deux, sa femme et moi. Merci à l'Abreuvoir Bar et Terrasse de toujours nous recevoir pour les parties. C'est vraiment apprécié. Une place de fou si tu veux faire avoir du fun. Merci à Vincent Média, le studio qu'on est ici à Belleuil. Pour Oui. vrai, toujours un service impeccable. On a bien du fun quand on vient ici. Puis un dernier shout-out à la Team Média, qui est le Oui. handle de tout, qui produit ce podcast-là, puis qui est moi et Ray. On fait de la création de contenu vidéo aussi pour des entreprises, fait que si vous voulez. Puis un dernier merci, Mike, d'être venu, man, sérieux. C'était très cool. Ouais, comme merci. podcast. Plaisir. Moi aussi, je vais faire les shout-outs. Merci à moi qui écrit mes textes. Merci à mon YouTube. Merci à toutes mes plateformes, mon montage, tout moi, gars. Non, mais vas-y, mais plug, pareil, là, t'as ton nouveau show qui s'en vient. Ouais, vas-y. T'as Mon, rodage. je suis en rodage. Fait que mikebaudouin.ca ou mike-baudouin.com, ça va tout en même place anyway. J'ai tout acheté les domaines. Fait que plein de dates de rodage qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Qui est Là, partout, on en part, plus, hein. on part pour Partout. 120 ou 130 dates sur Oh, 2 ans. shit. J'avais 60 dates avec l'ancien show. On part 130 dates. Mon show, mon dernier one-man show vrai est sur YouTube à partir du 10 octobre. Fait que si on est après 10, tu regardes ça, ben c'est disponible gratuitement. Alors, yeah. Moi, j'ai déjà vu, c'est correct, 3 fois. C'est ça. Merci, guys. On va aller voir ça. Merci beaucoup. Merci C'est nous beaucoup. autres qui te Plaisir. remercie. Puis, à la prochaine. Meilleure Peace. fin de podcast, ça. À vous, hein? Puis, à la prochaine. Non, mais tu C'est cherches une même fin. pas- il y a même pas de C'est de même qu'on c'est de finit même un qu'on- show, man. No, 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 no. It's for a podcast.